Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 4e épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. J'ai failli dire les chasseurs d'immunité, je me suis repris, je suis à fond dans toutes les saisons, mais là on est dans la tribu maudite. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir, du coup, oui, ce soir, oui, puisque c'est le soir, c'est le lendemain de mon enregistrement. Ouh là là, je suis fatigué. Bon, en tout cas, je suis content de vous retrouver pour parler de cet épisode. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, pour ma santé mentale, j'essaie de faire des vidéos beaucoup plus courtes, et puis pour vous aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment, je craquais un peu mon slip et je faisais vraiment trop de vidéos trop longues. Donc, on va essayer d'aller dans l'essentiel, même si je ne suis pas très doué pour ça. Pour m'accompagner ce soir, nous avons l'hippopotame sous acide, après le cadavre moisi dans l'épisode 1, le Pikachu de Tchernobyl dans l'épisode 2 et le canard complètement rassis dans l'épisode 3, nous avons l'hippopotame sous acide. Bon, c'est un hippopotame que j'ai eu quand j'avais, je crois, 2-3 ans. Il a tenu le choc, il est vieux, mais il est toujours là et toujours souriant. En tout cas, on dirait qu'il a passé 10 jours sur l'île maudite. Anyway, avant de vous donner mon avis sur cet épisode, qui a eu quelques petits rebondissements, même si bon, le teaser de la semaine dernière nous expliquait bien comment ça allait se passer, pas trop de grosses surprises sur la personne qui sort et le retournement de situation, mais bon, c'est ma faute, j'ai pas qu'à regarder les teasers. En tout cas, avant de vous dévoiler ce que je pense vraiment, je voulais absolument vous remercier une nouvelle fois. Sans vous, je suis rien, sans vos vues, sans vos commentaires, sans votre soutien, je suis zéro. Grâce à vous, j'ai fait plein de choses. Je vais pas tout énumérer, je l'ai déjà fait. Donc vraiment, sans vous, je suis rien. Donc merci 1000 fois, merci grandement. Continuez à me soutenir, continuez à être beaucoup à me follow parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Mais ce serait bien de s'abonner parce que du coup, ça me donne un peu plus de crédit et ça me donne encore plus envie de faire des vidéos. Donc on n'hésite pas à soutenir Clemenco, à en parler à ses potes, à les voir autour de soi en disant hey, il faut soutenir cette chaîne, si t'aimes pas Koh-Lanta, soutiens. Bon, enfin bref, merci à vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des petites annonces, des posts, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti. On se lance dans Koh-Lanta, la tribu maudite et pas les chasseurs d'immunité, épisode 4. Et donc on retrouve les rouges à la sortie du conseil. Alors je sais pas si c'était le lendemain, mais je pense pas parce que le conseil n'était pas de soir. Et effectivement, là on a Alexandre. On a Alexandre qui prend conscience de sa position, qu'il a été menacé, que son petit coup de mou, ça n'a pas aidé, qu'en plus il est un peu stratégique, il s'est un peu montré aux yeux des candidats, en particulier Hugo, dès le premier épisode, qu'il était potentiellement stratégique, un peu solo, qu'il était prêt à faire tomber des grosses têtes. Donc je pense qu'il a pris conscience qu'Alexandre, il a beau avoir eu une attitude un peu chelou la semaine dernière, un peu en non-sens d'un aventurier qui va aller loin, mais il est loin d'être bête. Il a l'air très intelligent ce garçon. Moi je m'y suis attaché, plutôt beau gosse, plutôt sympathique. Bon, franchement je l'aime bien le Alexandre. En plus ça a l'air d'être un bon joueur, c'est juste qu'il s'est un peu perdu effectivement la semaine dernière. Mais là je pense que ça y est, il commence à faire attention un peu plus sur le camp, attention aux autres, etc. Et il a même une discussion avec Hugo en mode t'as voté contre moi, etc. nanana. Et c'est vrai qu'Alexandre en fait, moi sur le coup je pensais que c'était un vote suicide, en mode je sais que je vais partir, tant pis je vote Hugo, etc. Mais il dit clairement face caméra qu'en fait il a voté Hugo pour le faire redescendre un petit peu en mode t'es pas intouchable, c'est pas parce que t'es un ancien que t'es une messie et que personne va essayer de t'éliminer. C'est un petit rappel à l'ordre de la part d'Alexandre, mais Hugo, voilà, on a bien vu qu'au moment de revoter, il a switché son vote contre Alexandre. Alexandre a remarqué aussi, il a bien compris, et Hugo le surveille. Il dit attention, lui, il a dit dès le premier épisode qu'il voulait potentiellement nous faire sauter avec Frédéric. Là, il vote contre moi. Donc clairement, on sent qu'il peut avoir une petite dualité entre les deux et pas une Dua Lipa. Je vous explique. Bon, il est pas encore minuit. Oui, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas l'heure sur mon micro-ondes. Il est 23h36. Ok, il est pas 1h du matin, mais je suis quand même très fatigué parce que je fais beaucoup trop de montage. J'adore, mais c'est vrai que j'en fais un peu trop. Mais même des montages perso, je fais trop de montage. Vraiment, faut que je me calme. En tout cas, je crois que c'est le lendemain ensuite. Il mange et là, on a un passage sur Gustin. Petite parenthèse sur Gustin. Il y a des trucs qui sont sortis cette semaine, comme quoi il y aurait eu des violences de sa part, etc. Je vais essayer de mettre ça de côté pour la review parce que là, je juge vraiment le candidat
candidat et pas la personnalité, mais j'avoue que ça ne lui a pas fait gagner des points. Je ne sais pas si c'est vrai, l'enquête est en cours, on ne sait pas si tout est vrai, etc. dans toutes les infos qu'on a eues, ça peut aller très vite. Donc je ne vais pas positionner, je vais pas donner mon avis sur ça, c'est juste que ça ne lui a pas fait clairement gagner des points, je vais donc essayer d'être neutre. Ça va être compliqué, mais déjà, de base, j'aimais pas trop Augustin, même s'il y a des moments où je le trouve un peu plus attachant. Et là, il m'a gonflé dans cet épisode, un peu misogyne d'ailleurs, le monsieur Augustin. Je pense que certains d'entre vous sont de mon avis. Mais en tout cas, pour passer à autre chose sur Augustin, parce que c'est bon, on a fait son procès en 5 secondes, je voulais juste dire Augustin, on a encore un zoom sur le fait qu'il a faim. Il y a même Hugo qui dit baston de regard avec l'ananas. Bon, ça m'a un petit peu buté. C'est vrai que bon, Augustin, il s'agace, parce qu'en plus les filles mettent du temps à venir pour manger, parce qu'ils mangent tous ensemble. Le but, c'est que ce soit un petit peu convivial, comme un repas de famille, quoi. Même si on sait que certains repas de famille, des fois, on pourrait y échapper, très clairement, je pense que tout le monde serait content. Mais en tout cas, Augustin, il n'aime pas attendre pour manger, et on sent que ça peut lui porter préjudice. Même si je fais un saut dans le temps, dans le teaser, ils nous font croire des choses. Ne la faites pas à l'envers quand même. Ensuite, toujours sur le même camp, on a la bouteille de convocation à l'épreuve de confort. Et la phrase, c'est démêler le faux du vrai pour vous échapper. Ça nous donne pas grand chose comme info. Il y a quand même Hugo qui pense au fait qu'ils peuvent être attachés ensemble. Donc c'est une bonne réflexion, j'aurais pas pensé. Moi j'avoue, quand je vous dis, à part les énigmes de Perfouras, je suis perdu. Et là, c'est vrai que la première inquiétude, c'est pas forcément l'épreuve. C'est surtout la tribu maudite. Voilà, ils veulent pas rejoindre la tribu maudite. On a Cécile et Augustin, par exemple, qui en parlent. Et il y a aussi Cassandra, qui effectivement, elle a pas peur de la tribu maudite, ni de l'épreuve. Elle a juste peur de la boule noire. Et j'avoue, quand ils ont mis ça en avant, j'ai fait oh là là, elle va pas encore avoir la boule noire. On va en parler plus tard dans la review, mais franchement, cette boule noire, faut changer les règles, ça ne devient plus du tout amusant. Enfin, à la limite, pour nous, très vite fait à l'écran, et encore, moi, ça m'amuse même plus. Franchement, c'est bon, les Stéphanie, les Elodie, les Cassandre 1.0, c'est bon, on a compris. Là, franchement, ça en devient vraiment plus drôle. Et donc ensuite, avec mon chien qui ronfle comme jamais, là, par contre, je vais pas pouvoir faire grand-chose, je vais pas le réveiller, le pauvre. On débarque à la tribu maudite. On va pas beaucoup la voir, la tribu maudite. On va la voir pour le petit challenge, et pour le retour de la personne qui perd le duel, et puis c'est tout. Voilà, c'est vraiment bâclé, plié, on n'en parle plus la tribu maudite, surtout quand on apprend, je refais un saut dans le temps, que dans le teaser, la tribu maudite c'est terminé dès la semaine prochaine. Bon, c'est dommage parce que c'est un truc que je trouvais plutôt intéressant, même si c'est dégueulasse pour ceux qui sont sur la tribu maudite, et que je trouve que c'est pas assez bien exploité et pas assez travaillé, mais je trouvais qu'il y avait quand même de l'idée, en tout cas j'étais excité par les duels et tout ça, les petits votes avec les petites ardoises, mais bon, c'est un peu triste, mais je trouve que c'est quand même un twist intéressant qui a été un peu trop bâclé. Voilà, c'était mon coup de gueule. En tout cas, la tribu maudite, il récupère une nouvelle bouteille avec le message comme quoi le 3e challenge, c'est le 3e? Oui, parce que Ilyes... Oui, c'est ça, le 3e challenge, c'est parti. Et donc, la même petite phrase, une phrase, c'est un texte. Et donc, il cherche. Bon, moi, je trouve ça très passionnant. C'est pas comme l'orientation avec des repères, etc. Là, c'est vraiment chercher dans un endroit. Et tant mieux, c'est au bonheur à la chance celui qui trouve en premier. Mélissa est contente parce qu'elle dit que elle sait à quoi ça ressemble, etc. Mais je me suis dit, sur le coup, les autres aussi, en fait, ils ont vu Ilyes et toi avec l'objet dans la main. Donc, ils ont vu à quoi ça ressemblait. Bon. Et donc là, à ce moment-là, j'étais team Natou à mort. Vous le savez, Natou, c'est un de mes petits favoris de cette saison. Il y a Natou, il y a Ilyes, j'aime beaucoup Cécile, etc. Donc vous avez bien compris que cet épisode n'était pas pour moi ce soir. J'avais un peu envie de jeter, je sais pas, mon ordinateur par terre. J'avais pas envie de faire mal à mon chien quand même, le pauvre il a rien demandé, mais j'étais très colère. Et c'est vrai que là, tout le monde la veut, très clairement, tout le monde veut se sortir de cette île de l'enfer. Et puis d'un coup, Natou il fait ah! Donc là j'étais trop content, Natou a trouvé l'Anito. J'étais en feu, il était sous une pierre dans l'eau en train de flotter en mode bonjour, vous allez me récupérer en fait, telle une Maria Carré en fin de soirée. Donc clairement j'étais très content, je me suis dit trop la base. En plus par rapport aux réseaux sociaux, ce que je ne devrais pas du tout regarder non plus, j'ai vu que effectivement Ilyes, Michel et Natou étaient très proches, surtout Michel et Ilyes, mais j'ai vu que Natou était un peu dans le délire, un petit trio sympa. Je me suis dit ça se trouve il va rejoindre les jaunes, ciao, en mode ça y est je quitte la tribu maudite. Et je me suis enflammé même parce que j'ai vu que Lola sur les réseaux sociaux était très proche de Mélissa. Et je me suis dit forcément elles se sont retrouvées sur la tribu maudite, elles sont grave copines comme cochons quoi. Mais en fait non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je suis très en colère. Et très déçu aussi. Beaucoup trop d'émotions négatives dans mon corps ce soir. Donc après la victoire de Natou, qui a filé tel un oiseau qui migre rapidement quand l'hiver arrive, effectivement, l'arrivée à l'épreuve de confort des candidats, il y a eu un petit ralenti, ça m'a mis colère. Je me dis qu'ils me cherchent un peu. Voilà, ils veulent vraiment que je jette ma télé par la fenêtre. Bon, je suis en rez-de-chaussée, donc ça fait pas grand mal, mais quand même. Et Denis annonce direct que c'est une épreuve inédite. Bon, c'est cool, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre les épreuves inédites. Allons-y, let's go. De la nouveauté, on aime ça, même si j'aime bien les classiques. S'ils me retirent l'équilibre sur l'eau, le parcours du combattant, je
je vais être colère. Qu'ils me virent la boue ou les radeaux, je m'en fous, mais surtout pas ces épreuves. En tout cas, on apprend qu'ils vont devoir jouer avec des cordes. Effectivement, il va falloir attacher des cordes par rapport aux couleurs. Il ne faut pas que les cordes se croisent. Ils ont chacun leur cercle par équipe. Ils vont devoir faire des relais parce que justement, pour augmenter la difficulté de l'épreuve, ils vont devoir faire des relais où les équipes vont pouvoir à peine parler en se croisant, nanana. Enfin bon, j'ai pas tout compris, hein, très clairement, comme d'habitude, mon cerveau il a fait. Quoi? Bon, c'est pas grave, j'ai à peu près compris pendant l'épreuve, mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf niveau explication, même si Denis avait sa petite maquette en mode si vous faites ça, c'est pas bon. Ça met un petit peu d'aide. J'ai l'impression qu'on avait un prof d'SVT ou de chimie qui nous montrait sa petite maquette, bon, pourquoi pas. Et en plus, il faut aller chercher les cordes je sais pas où, alors ça, je trouve ça inutile. C'est comme quand ils font l'épreuve du grappin et qu'ils doivent aller chercher leur matos, le construire, etc. Bon. Je trouve que c'est un peu une perte de temps parce que souvent les gens ils s'en sortent à peu près kiff et on se retrouve à une égalité assez rapidement. Mais bon, ils doivent aller chercher les cordes, etc., les porter. Bon. Ok, bon, une épreuve où j'ai pas tout assimilé au niveau des explications, mais je me suis dit qu'on prendrait pendant l'épreuve, comme la majorité des épreuves quand on les découvre. Et la récompense, ils vont pouvoir aller au marché dans une péninsule, donc plutôt sympa pour eux, un peu chiant pour nous, hein, parce que souvent les conforts au marché, c'est pas très intéressant à regarder, bon les conforts en général, mais des fois on a des passages sympas, hein. On se rappelle de Amri et Pauline qui avaient nagé avec les requins-baleines, ça c'était très stylé, mais là... flemme un petit peu. Ils vont pouvoir goûter aux mets du pays, dont l'adobo, j'ai noté. C'est à base de poulet. Écoutez, si un jour je vais aux Philippines ou en Micronésie, parce que c'est pas loin, écoutez, je goûterai adobo, si on me le propose. Et en gros, ils vont pouvoir faire la petite liste de courses, ils ont je sais plus combien, je me rappelle plus de la somme, c'est pas très grave, où ils vont pouvoir acheter plein de trucs pour leur camp. Bon, on avait déjà eu ça comme confort, notamment dans l'île des héros avec Eura et Sam, mais eux c'était en solo. Et ils mangeaient sur place, il me semble. Mais bon, voilà, on a un peu le même délire, c'est sûrement arrivé dans d'autres saisons en équipe, je me rappelle plus trop. Potentiellement dans le feu sacré ou les chasseurs d'immunité. C'est le moment de la boule noire, donc c'est un bon haha, est-ce que Cassandre va l'avoir? Alors je vous avoue que oui, au début, épisode 1, 2, c'était plutôt rigolo. On en a parlé dans le débat des abonnés la semaine dernière avec Polycrate et pas Hippocrate, Lucas et également Kaiser, un nouveau venu dans les débats de Koh-Lanta. Et effectivement, on était en mode bon ok, on a compris, la prod elle veut établir des records de boule noire, c'est rigolo. Mais c'est rigolo que pour nous en vrai. Et encore, même moi ça me fait plus du tout rire, c'est bon. On devrait instaurer cette règle, effectivement, de dès qu'un candidat a eu une boule noire sur une épreuve, il est obligé de participer à la suivante, et c'est donc les autres qui vont tirer la boule noire, ou alors s'il n'y a plus de tirage possible, mais c'est la personne qui était à l'épreuve d'avant, enfin bref, faire un turnover sur les épreuves, je trouvais ça plus juste, puisqu'effectivement, Cassandre, petite boule noire pour elle, la 5e, donc ça commence à faire beaucoup, on a l'impression qu'elle est spectatrice de son aventure, alors sur le camp, etc., elle est présente, mais pour les épreuves, pas du tout. Et chez les mecs, c'est Jacques et Fred. Bon, Jacques et Fred, ça peut être une marque un peu bobo de fringues, Jacques et Fred. Moi j'aime bien. Bon, bref, mais Jacques et Fred vont avoir la boule noire aussi, mais eux, je crois que c'est la first time, donc ça passe. Mais franchement, l'histoire de la boule noire, le turnover, s'il vous plaît, la prod, ça nous fait plus rire. Et ça fait pas rire les candidats, la preuve, Cassandre, on va en parler. Elle va très très mal le vivre et je la comprends vraiment, elle m'a fait trop de peine, la petite mesquine, je l'aime trop, en plus je la trouve trop cute, franchement ça m'a fait de la peine. Et donc l'épreuve commence, effectivement, ça tire pour récupérer les corps, tout ça. Bon, moi, j'ai pas trouvé l'épreuve passionnante pour être très honnête avec vous. J'ai trouvé qu'elle était pas très lisible à l'écran. Je l'ai pas trouvé très claire. Ça va dans tous les sens, c'était pas très agréable à regarder. Enfin, on a vu certains candidats qui ont sorti leur épingle du jeu, mais des fois on savait pas où ils en étaient. C'était pas très lisible. Moi, j'ai pas trop aimé la regarder. Bon, on voit que les rouges dominent un petit peu comme d'habitude en début d'épreuve, mais rapidement c'est un peu le bordel. Donc en fait, les équipes arrivent en même temps au niveau du cercle où il faut faire les cordes. Donc voilà pourquoi je trouve que ça sert à rien ce genre de truc où il faut chercher le matos dans l'eau. Pour moi, voilà. Et chacun a sa méthode. C'est vrai qu'il y a deux méthodes qui sont instaurées. On a par exemple les rouges qui attachent direct les couleurs, même en croisant les cordes, et puis ils vont après. Et chez les jeunes où ils réfléchissent un peu plus, ils veulent faire carrément le tour du cercle pour éviter que les cordes se croisent. Donc c'est plutôt une bonne idée. Je crois que c'est Fabrice qui sort cette méthode en premier, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de sa part. Fabrice qui normalement est plutôt bon dans les épreuves, et c'est vrai que bon, il y a une épreuve où il s'est affiché, et du coup on a l'impression que là c'est l'image de mauvais en épreuve, mais quand même il y a des épreuves où il s'est vraiment distingué, donc j'étais content pour lui. Je me suis dit que ce serait un bon épisode pour lui. Bon, finalement ça a été un peu compliqué, mais quand même il s'en sort bien quand même, le Fabrice. C'est vrai qu'il y avait plein d'histoires autour de lui, il peut être menacé à chaque instant, et je crois qu'il a eu 0 vote contre lui, que ce soit au conseil ou que ce soit sur le quai d'Ardoise, et ça serait toujours bien sorti. Bon, anyway, en tout cas, il y a des petits changements comme je vous disais. On part groupe de 3, en plus ils sont attachés ensemble, c'est un peu n'importe quoi. On a même, je crois que c'est quelle fille qui est en mode ah mais vous me faites mal, je crois que c'est Charlotte qui est en mode mais ah attention vous me faites mal, mais en même temps
Enfin, tourne-toi, adapte-toi quoi meuf, parce que là on te tirait comme un boulet. Oui, je suis hardcore avec Charlotte, même si je pense qu'elle a fait le bon choix ce soir. Enfin, bon choix, en tout cas je suis plutôt content du choix qu'elle a fait, mais on m'a un peu saoulé dans l'épisode. Je trouve également que Sarah avait de bonnes idées dans l'épreuve. Franchement, à l'épreuve, Sarah elle se distingue de plus en plus. Et Gustin, très surprenant, Gustin, il a de très bonnes réflexions également. Je suis un peu choqué. Donc je disais Charlotte, un peu chiant dans l'épreuve. Et c'est Ilyes qui vraiment tire son épingle du jeu, surtout en fin d'épreuve, et qui vraiment domine la compétition. Et c'est vrai que c'est un peu son truc, comme dit Denis Brognard en voix off. La géométrie dans l'espace, c'est son truc. Donc franchement, là, il est au taquet, c'est son domaine, et franchement, il s'impose, et il fait des étincelles. Il crée un truc vraiment sympa, une dynamique super cool, et résultat, les jeunes l'emportent. Donc vraiment, grâce à Fabrice, et notamment Ilyes, ils ont vraiment bien performé. Donc c'est la victoire des jeunes, j'étais plutôt content pour eux, parce qu'ils n'avaient pas eu de confort depuis un petit moment, et c'est surtout, j'étais content parce que les rouges allaient voter avec les ardoises. Donc là, ça allait être très stylé, là, j'étais très content, voir qui c'est qui va sortir et tout. Je me suis peut-être enflammé un peu vite, hein, quand j'ai vu le nom qui est sorti, j'étais très colère, et effectivement, j'étais sur le coup content, même si j'avais un peu peur pour Alexandre à ce moment-là, et je me suis dit, franchement, bon, ça va être sympa, on va voir la dynamique du groupe, ça peut être sympa. Et en plus, Ilyes est tranquille, il va pas refaire un duel en mode Hugo, le phénix de la légende. Donc je me dis, c'est cool. Donc les jeunes partent au marché faire leur petite course, et puis les rouges, ils vont devoir affronter le vote, et j'étais très excité, et très excité par l'arrivée de Natou aussi. Et donc effectivement, les rouges vont affronter le twist, la tribu maudite. On a Natou qui débarque en mode bonjour. J'étais trop content, je le kiffe trop, voilà, je l'adore. Super énergie, super beau sourire, pareil, lui aussi beau gosse, il donne trop envie de le connaître, en mode ouais, on va être poteau, on va faire des trucs de ouf sur le camp. En plus, il a la dalle quoi, Natou, il a envie de vivre l'aventure comme les autres. Donc franchement, je me suis dit, putain, il va re-rentrer dans le jeu, ça va être la base. Et donc là, on a le vote, donc un peu excité, je me suis dit, bon, Alexandre, peut-être Maud, je me suis dit, parce qu'on la voit pas beaucoup. Eh ben non, 7 voix sur 8 contre Cécile. Pardon, je te demande pardon. Non mais alors là, l'équipe rouge, arrête de déboîter, t'es une horreur. Je suis choqué. Alors là, j'étais sur le sol, j'étais en mode vraiment... J'étais dans mon salon, j'étais en mode mais c'est une blague en fait, je m'en suis pas remis. Surtout qu'il y a eu la pub juste après, enfin pas loin. J'étais debout dans mon salon, j'étais en mode mais c'est une blague. Mais c'est une blague là. Cécile qui n'a jamais été menacée, jamais a sorti son nom comme ça, et même elle vote mode, donc Alexandre qui a été menacé, non, peut-être même Cassandre qui a jamais fait d'épreuve, pourquoi pas menacée, bon je pense qu'elle a un sacré social parce que tout le monde l'aime bien, mais franchement choqué, hyper déçu. On a notamment Hugo qui dit bah c'est par affinité, oupsie, non mais c'est une blague. Gustin qui dit elle est trop gentille, pas assez lagnac. Sur les épreuves, elle est un peu colère quand même, enfin je suis un peu déçu. Bon, on va reparler de Gustin parce qu'il va lui ressortir des arguments, j'étais vraiment en mode pardon. Ah non mais j'étais trop colère, moi cet épisode j'avais envie de casser ma télé. Alexandre qui sort parce que c'est la plus âgée. Super pour les doyennes, ça fait pas plaisir. Donc là je me dis c'est bien, c'est deux de mes préférés qui vont aller en duel. Et je vais perdre l'un d'eux, enfin il y en a un des deux qui va partir à la tribu maudite, alors que moi je voyais vraiment Natou débarquer chez les jaunes par exemple pour remplacer une Lola quoi, j'étais so hypé. Bon. Grosse déception pour mon cœur. On part dans le confort des jeunes, alors le confort ne m'a absolument pas intéressé. Voilà, je suis colère. Déjà les conforts en général, mais parce qu'on les vit pas en fait, on les vit pas. Alors c'est joli, hein, c'est comme les requins-baleines que je disais l'année dernière, enfin même pas l'année dernière, la saison dernière, puisque Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité c'est terminé il y a à peu près 10 jours, donc bon, on enchaîne les Koh-Lanta sans limite. Je trouve que les conforts c'est pas forcément passionnant, et donc bon, c'est plutôt rigolo, ils sont tuk-tuk, tout ça dans la ville pour le marché, hi. On a Frédéric qui dit notamment une phrase intéressante en disant ça fait trop bizarre de voir la ville, ça fait trop plaisir. Tu m'étonnes, à force de voir du sable et la jungle, bon, ça fait plaisir. Ils arrivent au marché, rencontrent les locaux, découvert des mecs qu'ils connaissaient pas, tout ça, pas ouf. Il y a juste Sophia qui dit oh on dirait l'épicerie de mon papa. Bon ça c'est plutôt cute. Et là ça commence à réfléchir money, ça réfléchit au niveau de thunes. On a derrière un Michel qui arrête pas de moyenner comme s'il était au souk de Marrakech, ça m'a dead. On a même aussi Jacques qui fait if you want to put more it's good, hein, genre en mode mais encore plus de riz please. Donc ils sont en train de gratter, un petit peu de bouffe, ils ont bien raison. Donc ils ajoutent du riz, ils en mettent plein, ils prennent un gros sachet de riz et Lola en fait tomber. Lola fait tomber, ça fait pas plaisir, c'est pas très agréable. En plus, non, t'inquiète, c'est 3 grains de riz NDR. Et Frédéric fait, ça fait toute la différence en fait. Mais clairement, les 3 grains de riz, je les mange à même le sol si je n'ai pas mangé depuis 10 jours. Moi, la bouffe, c'est ma life, je pense que ça se voit. Clairement, c'est ma vie en fait. Moi, elle fait tomber les grains de riz, je suis très colère. Et juste pour ça, je vote pour elle. Et je dirais clairement, petit clin d'œil à Marianne d'ailleurs, le riz, t'as fait tomber 3 grains de riz? Allez, ciao. Rien à foutre, elle est sérieuse elle. En plus elle vrai c'est 3 grains de riz. Mais non c'est pas que 3 grains de riz, c'est la vie en fait. On part chez les rouges avec Hugo qui essaie de remonter le moral des troupes en hihihi. Et oui ça fait partie du jeu, on s'élimine entre nous. Ah bon? Faut s'éliminer entre nous? Faut que j'élimine des gens? Ça va pas le faire alors hein. Non mais Hugo,
Oui, on le sait, c'est bon, ils viennent juste de voter comme ça sans réfléchir, c'est un peu dur, calmos. En plus, les rouges, ils sont pas en mode ah c'est trop triste, on a viré Cécile et tout. Non. Ils sont, par contre, on veut récupérer Natou en fait. On veut Natou sur le camp, c'est la base. Sur le coup, je te demande, d'accord, zéro respect pour ma Cécile, même si j'adore Natou, vraiment, je te demande, ah ouais, donc vous avez même pas un peu d'empathie pour ma pauvre Cécile. J'étais très très colère, à deux doigts de lui envoyer un message. Tiens, d'ailleurs, je le fais maintenant en direct. Je vais dire Cécile, tac tac tac, trop une queen, gros soutien. Voilà, je viens de lui écrire, j'ai mis coucou Cécile, petit message pour te donner tout mon soutien. Tu es une queen et j'espère que tu iras loin. Voilà, j'espère qu'elle me répondra. Peut-être qu'elle me répondra pas. Horrible. En tout cas, aucune empathie pour ma copine Cécile, ça m'a mis colère, mais il se prépare aussi à la colère de Cécile, effectivement. Que si elle revient, parce que les épreuves c'est pas que de la force, elle peut battre Nathanaël sur une épreuve voilà, de logique, puzzle ou d'équilibre, hein, très clairement. Donc les candidats ils se disent, bah si elle revient avec son colis, elle peut être très colère. Et notamment Hugo dit, bon après, ça doit pas être facile pour elle, elle va revenir un peu colère. Une unanimité sur sa gueule, ça fait pas plaisir. Hugo il sait de quoi il parle, n'est-ce pas la légende, hein, je crois qu'il avait eu tous les votes de tout le monde. Je crois même Maxime et Phil avaient voté contre lui. Ah oui, Phil, oui, je vote contre toi parce qu'en 1972, ça a voté contre moi en fait. Donc oui, je crois qu'il a eu tous les votes, donc il connaît. Il sait ce que ça fait, MDR. Clairement, ils sont tous persuadés que c'est Natou qui va l'emporter. Ils disent ouais, c'est Natou, c'est sûr, ça va être trop la base. Ils se voyaient déjà avec Natou assis à côté d'eux, très clairement. Et il y a juste Alexandre qui dit par contre, si c'est Cécile qui revient, on sera tout petit dans nos chaussons. Petite phrase très mignonne. Et du coup, Alexandre gagne des petits points, même s'il n'a pas été très agréable avec ma Cécile. Mais je l'aime quand même. Cécile et Alexandre. Ensuite, c'est le moment du duel, et là, ça va pas rigoler, ok, ça va pleurer du sang, parce que là, c'est mes deux préférés à peu près de la saison, parce que j'adore Elias aussi, qui vont se battre l'un contre l'autre. Et là, on apprend que c'est un classique de Koh-Lanta, hein, l'édifice à construire avec les colonnes. Bon, c'est pas une épreuve qui me fait rêver, qui me fait vibrer, mais ça passe. Je me souviens surtout de la dernière saison, qui a fini à peu près il y a 5 jours, des chasseurs d'immunité, où Maxime avait foutu une raclée à la pauvre petite Sarah, qui est mignonne comme un cœur, hein, mais il lui avait foutu une raclée en l'espace de quelques minutes. Là, quand on voit que l'épreuve a duré 40 minutes, on sait que Maxime, il aurait gagné 10 fois le duel, très clairement. Et donc, le duel commence, et là, on sent que Cécile est beaucoup plus focus. On la sent plus concentrée, plus efficace, etc. Je me suis dit, allez hop, c'est plié. Cécile, elle va l'emporter très rapidement. Elle va faire une petite masterclass. Effectivement, elle valide en première son premier palier, puisque c'est en 2 paliers, hein, vous savez. Le premier palier avec je sais pas combien de pièces, mais pas énormément. Et le deuxième palier, où il y en a beaucoup plus, 13, je crois. Je crois que Denis dit qu'il y a 13 pièces. Et d'un coup, elle fait tout tomber au niveau de son deuxième étage. Donc, j'étais en mode, oh non, dommage. Mais ce qui m'a vraiment saoulé, c'est qu'en fait une des pièces est coincée dans la structure qui porte l'édifice. C'est une structure, vous voyez, hein, avec des bambous qui se croisent, et le petit bout de l'édifice, il est coincé dans le truc. Je suis en mode, mais c'est une blague. Genre, elle va perdre à cause de ça. Ça m'a rappelé quand Céline du Totem Maudit, la queen qui dit si on n'a pas l'eau, on est mort. Ça me bute. Elle parle du fait qu'à un moment, quand elle faisait le puzzle à l'épreuve initiale, ou quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait le naufrage, elle avait fait tomber une pièce de puzzle sur le côté qu'elle avait vue au dernier moment. Donc là, je me suis dit, my god, si ça lui arrive comme ça et qu'elle perd à cause de ça, je pète un câble. Et du coup, elle n'avance pas, elle galère, elle voit que ça marche pas parce qu'elle a pas assez de pièces. Et sur le coup, je me dis, bon, ça va, même si j'avoue que j'étais aussi team Natou, j'étais très partagé. D'un côté, je voulais que Cécile revienne parce que j'ai trouvé ça dégueulasse qu'on les poussait sous le bus comme ça. Et Natou, j'avais vraiment envie qu'il intègre le jeu, donc j'étais très partagé. Je me suis dit, bon, en même temps, Natou, il est pas très performant, il n'arrive pas à faire son premier étage, donc bon, il y a le suspense qui est là, et je me dis que quoi qu'il arrive, je serais heureux, mais c'était quand même une souffrance. En plus, le pauvre Natou, il est comme moi, il transpire hyper vite. Bon, après, là où ils étaient, je pense qu'il faisait un peu plus de degrés que là où on est en ce moment en France, ou en Suisse, ou en Belgique, ou au Luxembourg. Mais en tout cas, je me suis dit, le pauvre, voilà, c'est encore plus compliqué. Moi, je sais que dès que je fais une action compliquée, il faut que je me concentre et que je sens la sueur couler sur mon front. Ça ne m'aide pas. Donc, clairement, je pense que ça a été dur pour lui. Et là, d'un coup, Natou, il passe le premier palier. Ça y est, il a fait son premier étage, donc j'étais trop content pour lui. Mais en même temps, je stressais pour Cécile. Enfin, moi, c'était un enfer. Mes émotions étaient... J'ai fortement pensé à Anthony, qui fait souvent des débats abonnés avec nous, que j'aime beaucoup, et qui, lui, adore Cécile. Donc, lui, je pense que ça a été trop pour lui. Déjà, ils ont dégagé sa première Cécile, hôtesse de l'air. Ils ont dégagé sa Emmanuelle à la tribu maudite. Et là, Cécile, elle va aussi prendre le petit bateau et rejoindre Vanessa et compagnie. Ah non, non. Au final, elle refait tomber les pièces. Cécile, elle découvre qu'il y a cette pièce coincée dans la structure, donc elle la récupère, donc tout va bien. Et rapidement, là, oui, du coup, c'est un peu plus limpide pour elle. Elle va plus vite et elle monte sa structure en 40 minutes quand même. Mais si elle n'avait pas perdu cette pièce, je pense que ça aurait été plus vite. Et en tout cas, elle remporte le duel et donc elle va retourner sur le camp avec un colis d'immunité. Donc ça fait plaisir. Elle soutient le petit Natou parce que Natou, ça doit pas être simple pour lui parce qu'il va repartir sur la tribu maudite comme Mélissa la semaine dernière. Elle lui fait un petit soutien. Natou est quand même assez fair play. Il pète pas un câble ni rien, donc j'étais content pour lui. Il nous a pas fait une Mélissa. Franchement, ça m'a fait la peine quand même. J'étais un peu triste pour lui. Content pour Cécile, mais triste pour Natou. Et donc, pour le plus grand plaisir des rouges, on a Cécile qui débarque. Wouh!
Love Boat, Croisière s'amuse, je débarque, bonjour. Et ben oui, ils sont dégoûtés, hein, ils sont clairement au bout de leur vie. Et donc ils vont dire, ah, c'est Cécile, super. Et on a Maud. Maud, c'est sa seule phrase de tout l'épisode où elle dit, bon ben on va l'accueillir quand même. Hein. Voilà, effectivement, elle arrive et elle a un accueil vraiment pas glacial, mais pas, voilà, un peu tiède. Elle le remarque elle-même, elle le dit, bon, bah, j'ai pas eu un accueil de malade, hein. Mais elle reste toujours très positive. Alors, c'est vrai que Cécile, elle le dit dans son portrait, je vois toujours le verre à moitié plein, elle est en mode, vous avez voté contre moi, bande de salauds. Faut pas refaire, hein. Bah, moi, c'est-à-dire que je leur fais bouffer le sable. Non, vu que je dis ça, je suis en mode, non, bah, pourquoi vous avez voté pour moi? Parce que moi, je vous aime bien. J'ai une petite miskine, éliminée. Ah. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, elle est très positive. Et elle tente aussi de feinter le collier. Alors, ça, j'ai pas trop compris. En mode, ah ouais, bah je regarde, mais non, moi j'ai pas de collier. Et je pense qu'à la base, elle voulait vraiment faire croire qu'elle n'avait pas le collier. Et c'est vrai que bah, personne n'y croit. En mode, mais si, Johnny nous a dit que si tu gagnais le duel et que tu revenais sur le camp, bah en fait, t'avais un collier. Ah oui, bah en fait, je l'ai. Bon. Pas la meilleure menteuse et la meilleure stratège, la Cécile, même si je l'adore. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que Gustin, on met un point d'honneur sur le fait qu'il soit au bout de sa vie, que Cécile soit revenue. Et ça m'agace. Déjà que j'étais pas fan de Gustin, et en plus que j'ai appris cette semaine, et là il s'acharne sur ma pauvre Cécile. Gustin, on va pas être amis, je pense. Ensuite, on fait un court passage sur la tribu maudite, mais vraiment très court, en mode Natou revient, les gens ils font oh non, pas Natou, trop triste. Ah, t'étais face à Cécile, ah d'accord, oh trop triste. Il y a, je crois, Mélissa et Vanessa face caméra qui disent ouais, c'est difficile pour lui, ça doit être difficile. Natou est dépressif, voilà, tout le monde est déprimé, et puis voilà, ciao, bisous. Ah, et ce sera la dernière fois qu'on verra la tribu maudite dans l'épisode. Ah ouais, vraiment, c'est mépris total, ils en ont rien à foutre. Mais j'étais pas content, parce que j'aurais aimé de nouveaux dramas, de nouvelles histoires, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce que le feu va bien, je sais pas quoi. Bon, un peu choqué de voir si peu la tribu maudite. Par contre, du coup, ils en profitent dans le montage pour rajouter des passages dans le marché, alors que clairement, qui s'en fout? Tout le monde, hein, très clairement. En plus, j'étais passé à autre chose. Pour moi, le confort, il était terminé. On les retrouvait sur le camp et basta. Mais bon, apparemment, il faut les regarder manger, donc ils vont manger. On a un Thibaut qui est en feu. Thibaut que plus je regarde, plus je me dis, putain, mais il est gaulé comme un dieu, hein, ce mec, hein, vraiment. Ça fait 10 jours qu'il est là, j'ai l'impression qu'il a pas perdu un gramme. Il est toujours aussi bien gaulé. Chapeau Thibaut, je ne sais pas quel est ton entraînement sportif, mais si tu vois cette vidéo ou si tu entends quelqu'un qui t'a parlé de cette vidéo, n'hésite pas à m'appeler, on fera du sport ensemble parce que j'ai envie d'avoir ton corps très clairement. Voilà, c'était ma petite commande d'avant Noël, c'est bientôt mon anniversaire. Dans moins d'un mois, c'est le 8 octobre, j'espère que vous penserez à me mettre un petit message, ça me fera plaisir. En tout cas, les gens sont en feu, on a même Ilyes qui dit bah, quand j'ai eu le bac j'étais trop content mais là je suis encore plus content. Ça m'a fait trop rire, Ilyes c'est vraiment un rayon de soleil, hein, c'est un amour. Surtout que tout le monde dit bah, qu'ils ont gagné l'épreuve grâce à lui, il est complimenté de ouf, par Thibaut, par Jacques, par Lola, enfin bref, tout le monde est en mode Ilyes c'est la base. Et Michel est tout content parce qu'aujourd'hui il se remplit la panse, il dit même qu'il mange comme un gros cochon, je crois qu'il dit un truc comme ça. Et c'est l'anniversaire de sa maman, donc c'est une petite coïncidence qui lui fait plaisir, en mode bah, c'est encore grâce à ma maman que je me nourris, et que je profite et que je passe un bon moment. Donc ça fait plaisir. Et là on a portrait de Michel. On n'avait pas manqué grand chose en portrait. Je trouve que Michel est quelqu'un de très sympathique sur le camp et son portrait est un peu trop neutre, je trouve. Il est sympa mais très neutre par rapport à la personnalité qu'il a sur le camp. Portrait sympathique. Moi Michel je l'aime bien depuis le début. J'aime bien son binôme avec Ilyes, donc plutôt cool. Et Lola elle est refaite. Elle dit même c'est reparti comme en 40. Ok Lola, mais c'est toi qui es reparti tout court en fait. On retourne chez les rouges et là c'est le moment des explications parce que Cécile elle veut savoir pourquoi on a voté contre elle. Mais toujours en mode je suis Cécile, j'ai un petit cœur trop mignon. Je veux juste savoir pourquoi vous avez voté contre moi. Ou peut-être que je travaille sur ma personnalité, sur mes humeurs, peut-être que je suis insupportable. Voilà, je veux juste faire des efforts pour vous en fait. Trop mignonne. Et là c'est Gustin qui parle et il lui dit clairement moi je trouve que tu prends pas assez le lead sur les épreuves. Là par exemple le puzzle, fallait que tu le fasses, fallait que tu t'imposes. Gna 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 gna. Mais c'est une blague. Quand vous avez switché, Gustin, t'as fait quoi à part faire tomber les pièces de puzzle? Tu étais nul. Tu as abandonné sur les radeaux et tu oses dire à Cécile, tu n'as pas de niaque. Moi qui t'ai défendu la semaine dernière, moi je te voulais avec moi et toi tu me fais ça? Non mais je crève. Gustin, mais tu craques. Tu as abandonné sur les radeaux, tu as été nul sur le puzzle et tu oses dire à Cécile qu'elle a pas assez de niaque. Ou petit, il est où Gustin? Non je rigole parce que je pense que si il me faut une baffe, je suis sur le sol. En tout cas il souligne bien qu'elle joue trop sur la cohésion d'équipe, donc je savais pas que c'était un défaut de jouer sur la cohésion d'équipe, très bien. Mais en même temps Cécile dit gentil Gustin, mais lui il écrase les autres en fait. Il prend trop de place, il écrase les autres et c'est pas un truc que je fais dans ma vie que je ferai ici en fait. Donc Cécile droit dans ses bottes, vraiment c'est une queen, elle est la reine qu'elle pense être, très clairement. Mais quand même, elle dit mais je vais en tenir compte, j'ai compris les reproches, je vais en tenir compte. Par contre elle dit que la personne qui a dit ouais pour l'âge c'était un peu limite. Et là il m'a dead, Alexandre fait non mais c'est plus au niveau des atomes crochus, vu que t'es plus âgé que moi je suis génération
génération Pokémon, toi t'es peut-être génération autre chose, style Happy Days et l'effet de l'amour. Oupsie, non j'exagère, en plus elle a quoi, elle a 45 ans, elle a une petite dizaine de plus que moi, donc c'est génération Scooby-Doo. Ouais, génération Scooby-Doo je dirais. Ouais, Scooby-Doo après ça a traversé le temps. Mais ouais, ça m'a fait rire la petite comparaison. Alexandre apprécie plutôt la réaction de Cécile, ça bien, plutôt bienveillante. Par contre, Hugo il est vraiment pas cool avec elle. Là on a un petit Dark Hugo qui est en train de naître, j'étais en mode pardon, mais Hugo qu'est-ce qui se passe? Ouais, on n'est pas au Club Med, ça sert à rien de demander pourquoi on a voté contre toi, etc. Même lui il lui dit, mais c'est une aventure, on va voter les uns contre les autres. Non mais je dis pas ça pour foutre le bordel, etc. Mais sur le coup j'étais en mode, mais pardon, mais faut vous calmer là, Hugo, qu'est-ce qui se passe? Donc je l'ai trouvé un peu dur, laisse-la faire, elle veut juste savoir pourquoi les gens votaient contre elle, et depuis le début elle dit clairement, c'est pas pour foutre la merde, c'est juste pour savoir sur quoi je peux travailler. Donc vraiment c'est un amour, et lui il lui coupe l'air sous le pied. Donc pas très gentil, un peu surprenant de sa part. En tout cas, Cécile laisse mes filles maintenant, elle se dit, bon ben clairement tout le monde a voté contre moi, je sais pas s'ils se sont consultés ou pas, mais c'est un peu violent. Moi je pense qu'ils se sont consultés. Et effectivement on en a parlé en débat, c'est dommage parce que je pense qu'ils coupent les passages où ils parlent de potentiellement contre qui ils vont voter s'il y a histoire de tribu maudite, s'ils perdent l'épreuve de confort. Mais bon là clairement elle dit oui ben là je pense que ils veulent tous m'éliminer, donc je vais essayer de devenir stratège. Donc j'espère que Cécile la stratège, tu vas te réveiller. Le lendemain matin on va chez les jaunes, petit étirement matinal avec Jacques et je crois que c'est Sophia ou Charlotte. Non je crois que c'est Charlotte il me semble. Non, bon une des filles, mais je pense que c'est Charlotte. En tout cas, ils sont plutôt refaits de leur repas. La maman qui dit ouais, le ventre, il te dit alléluia, donc ils sont plutôt contents, mais c'est la convocation à l'épreuve d'immunité qui va les perturber dans leurs petits exercices matinaux. Et effectivement, le message, c'est suivez les ailerons afin d'avoir la victoire. Donc là, ils pensent à une épreuve aquatique, ce que je comprends, les ailerons, etc. Mais moi, je vois très bien ce que c'est, puisqu'effectivement, dans une saison d'avant, il me semble que c'est le totem maudit, oui, où il y avait cette épreuve avec les grands murs verticaux, où il faut faire avancer une petite boule grâce à un demi-cercle en bois et les mettre dans les petits trous. Souvent il y a 3 boules, on connaît, c'est une épreuve méga connue. La légende avec Alix qui l'a emporté, ou encore les armes secrètes où c'est Arnaud qui l'emporte il me semble. Et dans le totem maudit elle y était, et j'avais même mis en petit emoji sur mon titre les petits requins, parce qu'effectivement c'était déjà un mur à l'effigie des requins. Je pense qu'ils ont réutilisé le même, hein, ils ont recyclé, ils ont bien raison, on récupère de l'argent là où on peut, hein, attention. Mais en tout cas moi j'ai direct pensé à cette épreuve. Après peut-être que le teaser la semaine dernière m'a spoilé, on va pas se mentir, mais on sent que voilà, les candidats sont au taquet. On a une Lola motivée qui dit clairement voilà, on a enchaîné 2 victoires, ça va bien les terminer, encore se taper en procès, enfin bref, on sent que Lola la lionne est là. Mais bon, quand j'ai vu ça j'ai fait j'espère que les jeunes vont aller au conseil parce que ça fera un peu de ménage et ça retournerait un peu la situation. Et vu le 6h qu'on est la semaine dernière et que ça a parlé pas mal de stratégie, je me suis dit ça va être chaud pour les jeunes, je pense que les rouges peuvent largement l'emporter. Les candidats arrivent à l'épreuve d'immunité et je n'ai pas fait gaffe s'ils avaient fait un ralenti ou pas à ce moment-là. Donc pour ceux qui se rappellent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ils ont fait un putain de ralenti. Mais on découvre que c'est le mur avec les 3 boules à mettre, etc. Et on a Frédéric qui parle effectivement de son expérience et dans le feu sacré, c'était une épreuve en équipe. Non, c'était en début d'aventure, peut-être pas la première, si je crois que c'était le premier épisode où on a un délit qui fait ah c'est bon, ah non. Je me rappelle de cette séquence qui était plutôt rigolote. Et effectivement, il veut prendre sa revanche parce qu'avec son équipe, quand il était avec Grace, Nicolas, Quentin, etc., ils avaient perdu. Donc il veut prendre sa revanche. Dommage. Et ensuite, on a les boules noires. Et là, bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens que ça fait rire, mais Cassandre se tape une 6e boule noire. On a discuté la semaine dernière avec les abonnés et ça en devient ridicule. Voilà, ça en devient ridicule. En plus, Denis qui fait un beau discours en mode vous faites partie quand même de l'aventure, vous faites partie de l'équipe, gna gna gna. Alors c'est beau de faire des beaux discours comme ça pour monter le moral de Cassandre, mais changez les règles. Faites comme dans Survivor. Si tu n'as pas participé à la dernière épreuve, tu es obligé de participer à l'épreuve qui va arriver. C'est tout, c'est comme ça on fait un turnover et basta. Et là, Cassandre m'a brisé mon cœur et je trouve qu'en arrivée là, la candidate, enfin Cassandre, ça se trouve, ça fait combien de temps qu'elle postule, j'en sais rien, peut-être que c'est la première fois, mais elle s'est tapé 6-8 mois de casting, elle s'appelle Brèche de l'enfer, elle doit s'adapter à l'équipe, etc. Et elle peut pas faire ses preuves. Regardez Stéphanie dans Totem Maudit, regardez Elodie dans le Feu Sacré, c'est des nanas qui n'ont pas pu faire leurs preuves, alors que ça se trouve, elles étaient performantes sur les épreuves, ça les fait souffrir, ça les déprime, ça fait baisser le moral, elles sont plus dans l'aventure, elles se sentent de trop inutiles, et du coup, elles se font sortir. Je pense pas qu'Assance soit ce cas-là, parce qu'elle a l'air vraiment très bien intégrée, elle a l'air protégée par Hugo et les autres filles, mais franchement, je trouve pas ça drôle, et je trouve ça inutile. Voilà. C'était mon nouveau coup de gueule. En tout cas, chez les garçons, c'est Michel et Thibaut. Michel qui se tape une 3e fois aussi. Alors on en parle un peu moins. Et en plus, Denis fait non, vous inquiétez pas, vous avez eu que la moitié des boules noires de Cassandre. Non, mais sérieux, putain, mais faites un turnover. Ouais, je suis colère. Surtout qu'en plus, quand Denis dit cette phrase, on a un plan sur Maud. Ce sera d'ailleurs l'un des seuls plans solo sur Maud où elle est en mode. Limite, ça lui faisait plaisir. Alors j'invente, hein, les lois du montage, ça se trouve, elle souriait comme ça pour autre chose. Mais vraiment, je suis en mode ah oui.
Mode la perfide, on la voit jamais et là elle sourit parce que Cassandre a une boule noire. Horrible. Non, j'invente un truc sur la pauvre Maud, elle a rien demandé. Mais j'ai trouvé ça marrant ce plan, étant donné que ce sera le seul plan de Maud et qu'elle n'a aucune face cam, aucune interview depuis 4 épisodes. Petit rocker, on parle de Cassandre, mais Maud c'est pas mal aussi. Et donc l'épreuve commence et effectivement ils doivent chercher des grands bambous parce qu'ils doivent se dispatcher en deux pour porter les bambous et pour diriger l'espèce de demi-cercle qui portera la boule. Et donc ils doivent aller courir chercher le bambou, inutile puisque du coup ils arrivent au coude à coude devant le mur avec les boules, etc. et les trous. Et chez les jaunes, c'est Hugo qui mène la danse avec Sarah. Voilà, ils sont tous les deux en tête de ligne de chaque côté, de gauche à droite. Du côté des jaunes, c'est Frédéric qui prend le lead avec Fabrice de l'autre côté. Et on sent que Frédéric s'agace très rapidement. Que voilà, de l'autre côté, Fabrice et compagnie, ils suivent pas exactement ses directives. Alors que les rouges, franchement, il y a que Hugo et Sarah qui parlent, ils s'écoutent bien et ils mettent déjà la première boule. Donc vraiment, chapeau à eux. Alors que Fred s'agace de plus en plus et surtout sur Fabrice. Alors là, Frédéric, bon, je t'aime bien, hein, tu es très sympa, moi je l'aime bien, il me dérange pas du tout, c'est un très bon candidat. Mais là, en tant que chef d'équipe, il s'agace sur Fabrice. Et ça m'a rappelé quand il s'agaçait sur Anne-Sophie et Esteban dans sa saison. C'est contre-constructif. Alors, c'était dur à dire, contre-constructif. Je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, ça n'aide pas à faire avancer les candidats dans cette épreuve. À part le stresser plus, le faire sentir comme une merde, je vois pas à quoi ça sert. Mais ils mettent quand même une boule. On sent quand même que ce côté autoritaire fonctionne sur le court terme, parce que dans le long terme, ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus efficaces. Surtout que les rouges galèrent un peu plus. Mais Hugo, il s'agace pas. Hugo, il est tranquille et il est plus rassurant. Je suis en train de défendre Hugo à Frédéric, alors que je pense que si je fais une analyse de tout, je préfère quand même Frédéric à Hugo en tout, si on regarde chacun leur saison. Mais je trouve que Hugo est plus efficace dans le long terme. Alors que Fred, il s'agace, donc du coup, ils sont hyper stressés, ils le font, mais ça peut pas tenir toute l'épreuve. Au final, chaque équipe a mis sa deuxième boule, donc ça devient au coude à coude. Comme dirait Denis, c'est le sprint final pour la dernière boule. Et les rouges sont plus fluides, ils s'écoutent plus, etc. C'est du coude à coude, mais on a l'impression que les rouges ont un peu plus d'avance. Et surtout que les jeunes font tomber la boule, ce qui agace énormément Frédéric, parce que là, Frédéric, il a compris que c'était terminé pour eux, puisque les rouges étaient vraiment pas loin du dernier trou. Et ils finissent par caler leur boule, et les rouges remportent l'épreuve. Bon, ils sont tout excités, tout contents. Je pense que Cécile était contente de garder son collier encore un tour, parce que là, clairement, Cécile, prochain conseil des rouges qui n'est pas tout de suite, du coup, elle gagne encore des jours, donc c'est cool pour elle. Malgré tout, je suis content qu'elle soit allée au duel, parce que elle va plus loin dans le jeu. Et là, je me dis que ça va être chaud pour Fabrice. Vraiment, je me suis dit, Fabrice, ça y est, il va quand même avoir des voix entre lui. Il n'avait pas eu depuis 3 épisodes, c'était vraiment un chapeau à lui. Là, je pense que ça va être chaud pour lui, mais j'ai vite ravalé mes pensées après tout ce qui s'est passé, puisque Frédéric accable pas mal Fabrice en disant, oui, franchement, ça s'est pas bien passé, on n'a pas eu une bonne cohésion, on s'est pas écouté, etc. Surtout que lui, il essaye de se défendre comme il peut. Ça m'a fait de la peine un peu. J'ai eu de la peine un peu pour Fabrice. Chez les rouges, on a Hugo qui est super heureux. Sarah, elle explique sa méthode avec Hugo. Et c'est très frustrant pour Fred. C'est très frustrant pour Frédéric. Un manque de coordination avec Fabrice. Et là, d'un coup, Lola qui parle, je pense que Denis lui a donné la parole, et elle dit moi, franchement, je pense que j'aurais aimé prendre le lead. Je félicite Sarah parce qu'au moins, ils ont voulu faire confiance à une femme. Donc, elle nous sort un petit discours féministe, comme quoi, dans son équipe, c'est 2 mecs qui sont imposés et puis c'est tout. Et que les femmes, apparemment, ne peuvent pas s'imposer dans leur team. Et là, les candidats sont très surpris. On a un Jacques qui est estomaqué, vraiment, il est en mode, mais c'est une blague. Clairement, il la termine, et Fabrice aussi, tous les deux, ils sont en mode, mais en même temps, tu t'es pas proposé, tu peux t'imposer, et t'aurais donné le rôle. Et Ilyes, lui, il enfonce le clou aussi, en mode, oui, la meuf, elle s'est pas proposée, c'est pas imposé. Fabrice, on s'est dit, ça pouvait être lui, il a dit oui, ok, let's go, quoi. Et on sent que Lola, elle bouillonne, qu'elle a dit rien pour pas faire de scandale devant l'autre équipe. Mais bon, je pense qu'elle aurait dû tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, voilà. Pour faire plaisir à Cassandre, parce que Cassandre a été clairement humiliée avec ses bouts noirs, Denis décide que Sarah et Cassandre, 2 femmes, je pense que Denis souligne le côté féministe, voilà. Le dossier brûlant chez les jaunes, pour récupérer le totem. Donc Cassandre est un peu touchée, elle craque, elle a fait de la peine, elle pleure clairement en disant je vis le bonheur par procuration, mais j'aimerais bien être un peu plus impliquée dans les épreuves et tout ça. Et là, imaginons la prochaine épreuve, elle participe et elle fait perdre son équipe. Genre Camille en Malaisie qui fait perdre tout le monde en essayant de défaire les nœuds. Oupsie, mais je te faisais 100% confiance. Mais Cassandre. Enfin bref, elle m'a fait de la peine et là je me suis dit mais là faut vraiment changer des règles. Je sais pas si la production écoute mes vidéos, peut-être pas en intégralité, mais la production, si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites un turnover des boules noires, ça ne sert à rien à part humilier le candidat et qui passe à côté de son aventure. Et nous, ça nous fait même pas rire, on s'en fout en vrai. On retourne sur le camp des jeunes et là c'est règlement de compte. Let's go, allons-y. Les jeunes, ils aiment bien s'asseoir tous autour du camp, petit salon qu'ils ont créé pour discuter. On a Fabrice contre Lola et c'est vrai que Fabrice lui dit voilà, tu t'es pas imposé, tu t'es pas proposé, donc forcément elle dit non, mais moi je me suis dit que tu trouvais que je prenais trop de place, donc je t'ai laissé prendre le lead. Je me suis dit pourquoi pas, tu t'es proposé, let's go. J'ai pas voulu m'imposer, vous dites que je parle trop, elle a joué un peu sur ça. Jacques est bouche bée en fait par les remarques de Lola. Vraiment, il en revient pas et je pense que Lola n'a clairement pas gagné des points, déjà qu'elle a été très menacée parce qu'elle saoulait tout le monde, mais là clairement elle a enfoncé les clous. Et Ilyes lui dit
dit mais n'hésite pas de donner ton avis, t'imposer aussi sur les épreuves, il n'y a pas que sur le camp, il y a aussi sur les épreuves. Donc on sent que Fabrice et Ilyes, ils peuvent potentiellement voter contre elle, et Jacques, malgré l'alliance qu'il a avec Lola, il peut rapidement se retourner telle une petite crêpe à la fête foraine. Franchement, je pense qu'il peut largement voter contre Lola. En tout cas, Lola, elle s'attend à 4 votes contre elle au prochain conseil, elle est préparée. Bon, après, elle pensait à Fabrice, Thibaut, Ilyes et Michel, mais il peut y avoir des surprises, Lola. Et vu le teaser qu'on a eu, je me suis dit, bon, ça a enlevé le suspense très clairement, mais je me suis dit, il va y avoir un retournement de situation. Ilyes, de son côté, il est content de vivre son premier conseil, mais il espère que ce sera pas le dernier. Bon, après, il a un collier d'immunité, donc je suis pas très inquiet pour lui. S'ils se sont menacés, il le sortira. Et Michel dit clairement qu'il veut voter Lola. En mode, il en peut plus, gna gna gna, j'ai pas réussi à m'imposer sur l'épreuve, vous n'avez pas à vous laisser faire, etc. Il dit, mais en même temps, c'est elle qui ouvre le plus sa gueule sur le camp, ça m'a dead. Ce qui est peut-être pas faux. Michel, lui aussi, se prépare à avoir des votes contre lui. Il sait que les filles vont voter contre lui. Et donc là, Lola, elle est en mode mission, il faut virer Michel. Donc elle discute avec Frédéric qui est en mode bon, faut virer Michel, il est insupportable, il a fait des leçons de morale sur le camp, il est ingérable, etc. Mais Fred, il préfère voter contre Fabrice en se disant Fabrice sur les épreuves, il est pas ouf. Alors que je trouve qu'il est un peu dur, Frédéric. Oui, il a fait des contre-performances, mais franchement, il y a des fois où il était très utile. Les cordes, heureusement qu'il était là. La première épreuve avec la table amovible, il a été premier, enfin bon, je le trouve un peu dur. Mais Lola, elle insiste sur Michel, ça débat. Mais on sent que Frédéric abdique en disant bon ok, on vote Michel. Il proposait même un split de vote en mode on peut voter pour différentes personnes, au cas où si un collier fait non c'est bon et tout. Enfin vraiment, Lola impose ses idées. Et Frédéric, face quand même, il dit clairement mais moi Lola, elle fait l'aventure à sa guise, tout le monde doit l'écouter, etc. Et ça peut être gênant. On sent que Frédéric, comme Jacques, peut se retourner aussi comme petite crête bretonne. Il dit clairement qu'elle ne pense pas au groupe et que ça peut être vraiment gênant par la suite. Surtout qu'elle dit clairement à Frédéric qu'elle va chercher un collier parce qu'elle se sent menacée. Mais Frédéric lui dit mais si t'as un collier, elle ne sort pas tout de suite. Alors est-ce qu'il dit ça pour protéger Lola ou il dit ça à Lola pour pas qu'elle sorte le collier et qu'il la dégage avec un collier si elle trouve un collier? J'aurais trouvé ça très perfide de la part de Frédéric et il en est largement capable. Lola continue sa mission élimination de Michel, elle va voir Jacques et elle lui demande de faire croire aux garçons qu'en fait l'alliance des 5 va viser Fabrice pour que Michel se sente tranquille et sorte pas un potentiel collier, et qu'il essaie pas de retourner le conseil. Jacques dit ok, pas de soucis, nickel, je fais croire ça au gars, y a pas de problème. Mais en fait il est clairement face caméra qu'il ment et qu'il ne veut pas voter contre un garçon parce qu'il s'entend avec tous les garçons et que clairement il peut out Lola. Franchement on sent que ça y est, Jacques et Frédéric sont dans la direction de Trahisonland, on dégage Lola. On part chez les rouges et on se dit ah super, c'est la victoire, etc. Mais Cassandre, elle est au bout de sa vie, elle est au fond du gouffre et je la comprends. Franchement, je la comprends. Ça devient hyper frustrant, elle se sent mise de côté. On a quand même tout le monde qui lui remonte le moral, que ce soit Sarah, que ce soit Hugo en disant oui, moi aussi, j'ai eu des boules noires, bon à côté de toi c'est pas grand chose. Donc je te comprends vraiment, y a pas de souci. Elle a même un petit câlin de Gustin. Au moins il considère une des filles, le monsieur qui a l'impression que toutes les filles sont faibles et qui ont pas la niaque, alors qu'il abandonne sur l'épreuve du radeau. En tout cas, ça va chasser dans l'eau, ça fait de la chasse sous-marine. Hugo et Cécile, très surprenant, alors qu'il avait voté contre elle parce qu'il n'y avait pas d'affinité, mais il commence à se rapprocher. Cécile se dit, je pense, je vais essayer de gratter partout pour rester le plus longtemps. Et Hugo est fasciné par les mers, comme d'habitude, c'est une grosse passion pour lui, les animaux. Surtout par un serpent tricorayé, donc plutôt cool, et il chope un petit poisson. Donc ça fait plaisir. Et Gustin est montré positivement ensuite, ça m'a un peu agacé, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'il cuisine, voilà, il dit clairement, moi chez moi, je bouffe grave, je mange que des trucs gras, des saucisses, de la viande, des patates, du fromage, etc. Mais pas de fruits et pas de légumes. Ah oui, même moi qui suis pas très friand des légumes, quand même faut en manger un petit peu monsieur, sinon vous allez finir obèse plus tard, parce que c'est bien de faire du sport maintenant, mais quand tu seras plus vieux, t'en feras moins. Je dis ça en connaissance de cause, donc il faut manger un petit peu de légumes, monsieur. En tout cas, l'assiette est très jolie, vraiment. On aurait dit une assiette dressée dans un restaurant étoilé, ça fait plaisir. Joli repas sur une feuille de bananier, en tout cas, tout le monde a l'admiration, dont Maxime, parce que c'est vrai que Maxime, on va pas beaucoup le voir. Mais en tout cas, tout roule pour eux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et chez les jaunes, ça mange, mais la soupe à la grimace, puisqu'effectivement, après cette défaite, il faut faire des stratégies, puisqu'il va y avoir le conseil. Et Lola, elle veut clairement trouver un collier. Et elle dit à ses copines, donc Sophia et Charlotte, ouais, cherchez un collier pour moi, s'il vous plaît. Alors elle le dit pas comme ça, mais clairement c'est ce que ça veut dire. Et les filles elles acceptent, elles cherchent le collier pour elles. Je suis en mode mais what the fuck, en fait, chercher un collier pour vous, on en a rien à foutre de Lola au pire. Poussez-la sous le bus et faites une alliance avec quelques garçons. Vous sentez pas le vent tourner? Bon, en tout cas, Lola, elle y croit à mort pour trouver un collier. Elle va même invoquer Saint-Antoine de Padoue. Bon, ça m'a un petit peu buté. Et là, Charlotte, on la sent saoulée. On la sent agacée. On la sent agacée par l'attitude de Lola, la façon de parler, les petites piques. Elle est agressive, etc. Et surtout qu'elle se dit, moi, si j'ai un collier, je vais pas lui donner, en fait. Et c'est vrai qu'elle en parle à Sophia, mais elle est hyper agressive et tout. Donc, Sophia, qui veut que ça se passe bien dans l'alliance, parce qu'elle y croit encore à
l'alliance des 5, hein, Sophia. Je pense que c'est la seule qui a créé l'alliance des 5 avec peut-être Lola. Elle va voir Lola en mode faut que tu rassures Charlotte, elle est pas bien, elle a pas trop kiffé, je pense faut lui remonter le moral, nanana. Et donc Lola, elle ressent aussi ça, que Charlotte est saoulée, elle essaie de la voir, elle essaie de lui parler, et avec que Charlotte arrête pas de souffler, elle est dans son coin, etc. Elle fait en mode mais au pire, tu viens pas avec moi, etc. Non mais j'ai l'impression que tu souffres, j'ai l'impression que t'es saoulé et tout. Petite dispute, ça te crêpe le chignon. Ouais, ça te crêpe le chignon. Petite remarque misogyne, je suis en mode Gustin. Non, je rigole, je vous ai toujours dit que j'étais féministe. Bon, pas au point de Lola à en faire ma victime, mais quand même, je suis pour l'égalité homme-femme. En tout cas, Charlotte, elle en peut plus de Lola, elle la trouve insupportable, autoritaire, elle parle mal, en tout cas elle se sent utilisée. Donc Charlotte elle craque, elle pleure, elle est vraiment en détresse et Lola décide de prendre sur elle, je pense que ça n'a pas été simple pour elle, de la consoler, elle vient la voir et elle règle un petit peu leur compte. D'un coup Charlotte, elle étale toutes les critiques qu'elle a à faire à Lola et Lola ne comprend pas sa réaction, voilà, elle dit bon ok, elle est gentille Charlotte, peut-être que je parle mal, moi j'essaie de faire des efforts et tout, j'ai peut-être pas la rassurer H24, enfin en tout cas j'ai pas le temps quoi. Donc on sent que Lola, son empathie n'est pas énorme non plus. Et de l'autre côté sur le camp on a Jacques qui discute avec Frédéric en disant qu'il en peut plus de Lola, que clairement il est prêt à dégager Lola et de pas continuer leur alliance à 5, que même s'ils sont promis, mais franchement il a pas envie de continuer avec eux. Et Fred lui aussi. Fred, clairement, je pense que Jacques, ça l'a un peu rassuré aussi de l'entendre dire ça. Et il se dit, moi aussi je veux changer de stratégie, donc j'ai envie de discuter avec les autres garçons. On fasse une alliance mec, c'était pas le but à la base, mais rien à foutre, on va faire comme dans le feu sacré. On fait une alliance mec pour dégager toutes les filles. Et donc il en parle à Michel, à Fabrice et également à Thibaut pour sortir Lola. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je suis pas pour une alliance des mecs, mais là c'est juste que Lola fait n'importe quoi, Charlotte aussi, elle est un peu perchée, etc. Mais en tout cas, on sent qu'il peut avoir une belle trahison et comme dirait Frédéric, la trahison va faire mal. Donc je croisais les doigts, je me dis vu le teaser ça peut largement arriver, je me dis tant pis pour Lola, ce sera dommage collatéral, mais un petit peu de retournement de situation ça peut être sympa. En tout cas il se couche et je me dis que les stratégies sont loin d'être terminées. Et effectivement le lendemain c'est un peu les derniers instants avant le conseil, donc faut tout donner. Et Lola est vraiment angoissée, on sent que ça y est, elles se sont potentiellement menacées. Jacques dit face caméra qu'il n'est plus du tout avec les filles, que pour lui les gars sont hyper efficaces sur le camp, qu'il s'entend bien avec eux, qu'il a pas envie de voter contre un garçon. Frédéric lui assume face caméra aussi, il dit qu'il va out une des filles, qui fait croire à Lola, ouais t'inquiète on va voter Michel, mais qu'en fait pas du tout. Donc le côté perfide de Frédéric revient, le côté stratège. En plus il a un superbe sourire Frédéric, donc il est vraiment en mode je vais virer tout le monde, ça va dégager. Donc ça fait plaisir de revoir un Frédéric un peu plus stratège et un peu moins posé. Ça y est, il commence à vraiment se réveiller. Et Frédéric, il a une bonne idée. Effectivement, on en parle aux garçons. On va splitter les votes en mode, il y en a 3 qui vont voter contre Charlotte et 3 qui vont voter contre Lola. Et les 3 filles voteront Michel. Donc ça fera 3-3-3. Et au moment de revoter, on vote tous Lola. Les 6 garçons votent contre Lola. Je me dis, pas mal. C'est une bonne idée. Et c'est vrai que Ilyes, lui, veut bien suivre sa stratégie, mais il ne fait pas encore confiance à 100%. Et je peux comprendre Ilyes, parce que quand on s'est tapé plusieurs votes sur les ardoises au dernier moment alors qu'il s'y attendait pas, faut être méfiant. Clairement, Ilyes, faut que tu sois méfiant. Et Lola, elle continue de chercher le collier. Je me dis, putain, ce serait bien qu'elle ne trouve pas un collier, parce que après, si Charlotte sortait, c'était pas dramatique non plus. Et je me dis, ce serait con que Lola, après ton acharnement, elle ne sorte pas, parce que sinon, elle va prendre cher dans les prochains épisodes. Et on la voit aussi agir auprès de Charlotte. Elle essaye de pas la vexer, elle essaye de faire attention avec elle, essaye de prendre des pincettes. Et elle dit clairement, je prends vraiment sur moi, parce que si c'était que moi, j'aurais déjà mangé tout le monde. On sent une Lola qui pourrait être encore plus évile, encore plus perfide que ce qu'elle est déjà. Donc moi, j'adore. Moi, Lola, c'est une bonne vilaine qu'on aime bien détester, donc c'est plutôt cool, j'avoue. Même si je suis content qu'elle soit sortie, enfin content, je suis pas non plus wouh, mais franchement, un épisode ou deux de plus, ça m'aurait pas dérangé. En tout cas, elle est rassurée puisqu'elle s'attend à 3 votes contre elle et 5 votes contre Michel, donc elle se dit je suis plutôt positive, mais ne t'enflamme pas Lola surtout. Et au même moment de manger, ils mangent du riz, le riz qu'ils ont récupéré au marché. Je trouve que Lola parle beaucoup, elle prend beaucoup de place et je peux comprendre qu'elle l'agace au bout d'un moment, surtout quand on a faim et qu'on a mal dormi et que tout est trempé. Et Frédéric est félicité pour sa cuisson, parce qu'effectivement c'est lui qui a préparé le riz. Et à ce moment-là, Thibaut, face caméra, ça y est, il parle, enfin Thibaut, il n'est pas que un physique, et il dit je veux voir avec ce conseil si je peux faire confiance en Frédéric et en Jacques, puisque apparemment ils ont décidé de trahir les filles. Il espère de tout cœur en tout cas qu'il y aura des étincelles au conseil, que ça va changer au niveau des stratégies. Jacques dit clairement face caméra qu'il va voter Charlotte, il veut pas voter contre les garçons, il insiste, et Ilyes décide de montrer son collier à tout le monde en mode oubliez pas, j'ai un collier, et il dit même je suis le premier aventurier de l'histoire à montrer son collier avant le conseil. Sympa pour Cindy de la guerre des chefs, voilà, Ilyes, tu n'es pas un vrai fan, ça fait pas plaisir, je t'aime de tout mon cœur, mais quand même, Bon, alors elle a pas sorti à mon conseil, mais elle a sorti en mode, regardez, j'ai un collier, votez pas contre moi, donc. Et en tout cas, il trace son conseil, et en espérant que ce conseil soit plein d'étincelles, comme dirait Thibaut. Et donc le conseil commence, et ça commence à parler de l'épreuve, du manque de coordination, etc. Est-ce que Fabrice était bien à sa place en leader avec Frédéric, je ne sais pas. Et Lola s'exprime aussi sur l'épreuve, mais là on sent qu'elle prend plus de pincettes, qu'elle est plus cool, qu'elle est plus calme quand elle en parle, elle est moins dans les accusations,
elle est moins vindicative. Et elle dit clairement, moi je faisais confiance en Fabrice. C'est vrai que bon, on m'a dit que je m'imposais beaucoup, donc je me suis dit, ils ont choisi Fabrice, je me dis let's go. Moi je lui ai fait confiance. Voilà, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, peut-être que j'aurais été mieux à ma place que lui, j'en sais rien. Michel dit non. En gros, Lola essaie pas de retourner la situation. Nous, on l'a vraiment senti comme un reproche, comme quoi on n'avait pas mis les filles et qu'on était entre mecs, misogynie et tout ça. Donc ça sent très mauvais pour Lola. Il y a que Sophia qui la défend en disant non, mais elle avait beaucoup de critiques, comme quoi elle prenait beaucoup de place, donc c'est normal qu'elle se soit pas imposée aussi pour l'épreuve. Et Lola qui s'enfonce un petit peu en disant mais moi je sais que j'ai un fort caractère et que du coup j'essaie de me mettre en retrait pour laisser ceux qui ont de moins fort caractère que moi. Et Fabrice termine Lola en disant non mais moi aussi j'ai un gros caractère, c'est juste que là on doit s'adapter les uns aux autres. Enfin bref, ça termine Lola dans tous les sens. Là on ne parle pas de caractère, on parle de l'irrespect, etc. Enfin bref, c'est tendu pour elle. Elle dit mais non mais franchement il n'y a pas de souci, je prends en compte les remarques, je vais essayer de prendre sur moi, je vais essayer d'avancer tranquillement, je vais essayer de faire des efforts et tout. Mais on sent déjà que c'est trop tard. C'est trop tard comme mon chien qui ronfle sans limite. Ça ne s'arrêtera pas Lola. Le naturel revient au galop. Donc je me suis dit ok, je pense que c'est décédé pour Lola et que la stratégie de Fred avec les 3 candidats à égalité, ça va se passer. Donc niveau suspense, un peu déçu. Ensuite les candidats vont voter. On a 5 votes dévoilés. On a Jacques qui vote contre Charlotte en disant qu'il n'arrive pas à la cerner. Michel qui vote Lola parce qu'elle est prétentieuse et manipulatrice. Wow, ça accuse, ça montre du doigt. Lola qui vote Michel en disant qu'elle en a marre de ses leçons de morale à répétition. Et Charlotte qui vote Michel également, qu'elle trouve plus dans le jugement que dans la bienveillance. Très bien. Il n'y a pas de collier, bon c'est pas une grosse surprise. Et c'est le monde dépouillement et sans surprise on a Michel, Lola, Michel, Charlotte, Michel, Lola, Charlotte. Donc on a égalité à 3. Il y a 3 voix partout entre Michel, Lola et Charlotte et donc c'est le revote. On voit aucun autre vote. Voilà, il ne remonte pas un vote ni rien. Et au moment, alors je dis pas que je suis devin, je dis pas que j'ai un sens incroyable de la déduction, mais au moment où Charlotte a mis son bulletin, je me dis ça se trouve Charlotte elle va aussi traire Lola rien à foutre pour se protéger. C'est ce qui s'est passé, spoil alert. Et effectivement, on a un vote Michel, 2 votes Michel, après Lola. Donc tout le monde a voté Lola, sauf Lola elle-même, et Sophia d'ailleurs qui est un petit peu dans la mouise, très clairement, parce qu'elle se retrouve toute seule face à tout le monde, même si je pense que prochain conseil, ce sera quand même plus Charlotte que Sophia qui sera menacée, mais Sophia a bien montré qu'elle soutenait potentiellement Lola. Bon, Lola est donc éliminée, la surprise du siècle, on s'y attendait avec le teaser, elle prend son sac et son flambeau, et moi je m'attendais à du scandale, je m'attendais à du choc, du clash, et pas du tout. Elle dit clairement qu'elle pense qu'elle n'était pas moins méritante que certains dans l'équipe, qu'elle aurait jamais lâché et surtout qu'elle est très loyale, pas comme certains. Donc ça, petit pic à potentiellement Jacques, Fred ou Charlotte, qu'elle aurait tenu ses promesses jusqu'en finale. Et Jacques veut s'exprimer, il dit moi j'ai fait une alliance très vite avec des personnes que je connaissais pas, j'ai très vite regretté cette alliance, j'ai très vite regretté d'avoir donné ma parole, donc j'ai plus voulu la garder cette parole. Il a senti vraiment en elle au fil des jours beaucoup de caractère et du moi je, ce qui l'a beaucoup agacé. Et Charlotte essaie aussi de se défendre parce que son vote est un peu choc parce que dans tous les cas Lola sortait, après elle pouvait pas le deviner, mais c'est vrai que son vote en plus c'est un petit coup de massue encore sur la tête de Lola. Et elle dit de toute façon c'était toi ou moi, donc fallait que je fasse un choix. Et t'as Lola qui la termine en disant mais de toute façon Charlotte là aujourd'hui elle est comme je l'ai pensé depuis le début, susceptible et je pense que ses émotions vont la desservir. Ok. Et Charlotte qui dit rien, petite victime, ça m'a un petit peu agacé. Je me dis allez Charlotte défends-toi là-haut, tu pourrais dire non mais attends en même temps t'es ingérable meuf, stop, parce que c'est vrai que pendant tout l'épisode, moi Charlotte elle m'a fait un peu de peine et là j'étais en mode non mais par contre Charlotte, il va falloir que tu t'achètes un caractère, il va falloir que tu y ailles. Donc pas de gros drama, un peu déçu, mais c'est comme ça et c'est peut-être pas plus mal parce que je pense aussi que Lola s'y attendait pas tellement, même si elle avait des doutes, je pense qu'elle a été un peu surprise, un peu abasourdie. Ensuite c'est le teaser et donc on apprend que la tribu maudite s'est terminée et que 2 membres de la tribu maudite vont être éliminés définitivement et que les 2 autres vont intégrer l'aventure. Alors je suppose moi que Vanessa va être éliminée, très clairement, je pense que Natou va être qualifiée. Et après soit Manu, soit Mélissa, en vrai je sais pas trop. Peut-être Manu, ça dépend de l'épreuve. Alors l'épreuve je crois qu'on l'a aperçu mais ça a pas l'air d'être un truc très physique. Donc on va pas avoir des surprises, Natou peut sortir aussi, Vanessa se révéler. Je ne sais pas mais moi je vois vraiment Natou se qualifier et Vanessa éliminée. On verra bien. Donc 2 vont dégager, moi je trouve ça juste dommage que ce soit si court. J'aimerais que ça tienne encore quelques épisodes, donc on se dit que la réunification va pas trop tarder. Tout le monde parle du 1er octobre, d'ailleurs ça a été annoncé officiellement que c'est le 1er octobre. Ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. Donc l'épisode 7, en vrai, j'aurais bien aimé que ça tienne jusqu'à l'épisode 6, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est comme ça. On sent que les gens baissent les bras aussi. On a Gustin qui est potentiellement menacé, il se sent menacé. Cassandre qui se trouve peut-être dans une double alliance, donc pourquoi pas. Il y a la recherche des colliers, on voit qu'en épreuve il y a les pierres englouties, moi j'adore cette épreuve, donc plutôt content. On sent également que Gustin est vraiment à bout à cause de la bouffe, donc ça c'est pas très surprenant.
surprenant parce que ça faisait un petit moment que c'était au-dessus de sa tête telle une épée de Damoclès. Et effectivement, il y a un abandon. Voilà, il y a un abandon. Il y a Denis, il dit, alors ça veut dire que vous êtes en train de me dire que vous abandonnez Koh-Lanta. Alors est-ce que ça va être vraiment le cas? Est-ce que cette personne va abandonner Koh-Lanta et du coup il y aura 3 candidats Tribu Maudite qui vont revenir, ou alors c'est Lola qui revient? Je ne sais pas, parce que les abandons volontaires sont remplacés, comme le feu sacré avec Tania qui était revenu suite à l'abandon de Benjamin. Donc on verra. Est-ce que c'est Gustin? Moi je pense qu'il nous montre toutes les images pour qu'on croie que c'est Gustin. Pas y alerte si vous voulez pas entendre. Moi je sais qu'il ira plus loin. Enfin je serais choqué qu'il abandonne. Enfin vraiment je serais sur le sol. On verra, on verra. Ensuite on a l'interview du candidat éliminé, donc Lola, qui dit ce qui lui faisait plus peur dans Koh-Lanta c'était la vie en communauté. Ben voilà, c'est ce qu'il a perdu effectivement. Elle en veut surtout à Charlotte parce qu'en fait elle lui a fait exactement ce que Charlotte potentiellement lui reprochait, en mode tu vas pas voter contre moi pour te sauver, etc. Et Charlotte a fait exactement ça. Mais bon voilà, on sent pas non plus une Lola qui a envie de tout arracher. C'est vrai qu'elle était assez neutre, pas sans émotion mais pas loin. On sentait qu'elle était colère mais pas qu'elle avait envie d'arracher tout le monde. Je m'attendais à une Lola beaucoup plus en colère à son élimination, donc un peu déçu parce que j'aime bien les dramas, mais bon c'est plutôt honorable pour elle. Et donc on a les votes qui l'ont achevé, donc Charlotte qui dit clairement que c'est elle ou Lola, bon ok. Fabrice qui dit qu'il a pas d'affinité, Thibaut qui dit qu'il préfère Michel, bon, et Charlotte non, Michel. Et Ilyes dit que c'est la moins méritante, bon je trouve ça un peu dur Ilyes. Frédéric dit que c'est celle qui est le moins appréciée sur le camp, donc il préfère sauver l'ambiance, mais il y a aussi un côté stratégique, et ça c'est du bien du Fred, et c'est pour ça qu'on l'aime. Au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, j'ai trouvé l'épisode bof. Alors tout simplement parce que ça manquait totalement de suspense à cause du teaser. Après vous pouvez me dire mais t'as qu'à pas regarder le teaser, je suis d'accord, mais on avait senti que Jacques et Frédéric potentiellement allaient se retourner contre Lola et les filles, donc je me suis dit bon il y a quand même de grandes chances que du coup les jeunes aient au conseil, donc pas de grosses surprises et tout. Moi les trucs où j'ai été très choqué, c'est notamment Cécile qui affronte Natou en duel, surtout Cécile qui se fait voter à l'unanimité, je trouve ça un peu violent. Natou qui ne rentre pas dans le jeu, j'étais persuadé qu'elle allait rentrer dans le jeu dans cet épisode, donc ça c'était le côté surprenant. J'ai trouvé quand même que c'était plutôt bien rythmé, ça passait, j'ai pas vu l'épisode passer, beaucoup trop de pubs bien sûr, mais moi ce qui m'a gêné c'est un peu les plans, voilà les plans sur le marché, c'était un peu trop long, les voir bouffer et tout, je m'en fous, alors qu'on n'a pas beaucoup vu la tribu maudite, ce qui est un peu dommage parce que c'est des candidats assez squeezés. Emmanuel on la voit pas, Vanessa on la voit pas, Mélissa on l'a bien vu l'épisode dernier, mais là on l'a beaucoup moins vu. Voilà, je trouve ça un peu dommage, je suis très déçu que Natou soit pas rentrée dans le jeu, je suis très déçu que Cécile ait été menacée. Bon du coup je suis quand même contente qu'elle revienne dans le jeu avec un collier, j'espère qu'elle va faire des petites étincelles, j'espère qu'elle va aller loin, parce que pour moi c'est quand même potentiellement une pseudo gagnante, parce qu'on a vu des Alexandra des 4 terres ou des Léa des chasseurs d'immunité qui au début étaient pas forcément dans les bonnes stratégies, pas forcément appréciées, qui se sont révélées à la réunification, donc je croise les doigts. Mais voilà, j'ai pas trouvé l'épisode non plus transcendant, bien rythmé ça passe, mais il y a des passages que j'aurais pu couper. Les épreuves, bon, l'épreuve inédite je n'ai pas trop compris, alors si j'ai compris le concept, y a pas de souci, mais du coup j'ai trouvé que c'était illisible, je trouvais que c'était pas une bonne lecture pour le spectateur, il y a des trucs qu'on comprenait pas, on savait pas où les candidats vous en étaient, donc visuellement c'était pas très agréable à regarder, et l'épreuve des boules c'est sympa, j'aime bien, mais c'est pas transcendant non plus. Donc en vrai, bon, l'épisode sympathique, mais pas se taper le cul par terre comme diraient certains. Un peu déçu, c'est un peu moins bien que la semaine dernière je trouve, et surtout le manque de suspense, mais ça, comme je vous l'ai dit, je n'avais qu'à pas regarder les teasers, tant pis pour moi. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer donc par les rouges, on va commencer par Cécile. Cécile, une queen, je l'adore. Effectivement, apparemment, elle est pas si bien intégrée que ça dans l'aventure, donc ça me fait un peu chier, mais elle s'est bien révélée, elle a effectivement gagné le duel face à Natou et maintenant elle a un collier d'immunité. Elle a bien joué son coup en mode, voilà, elle est venue en mode coucou, sourire et tout, pas dans les critiques, etc. Donc je trouve qu'elle a bien joué. Elle peut quand même s'en sortir. Là, effectivement, elle a un collier d'immunité, donc si les rouges continuent de gagner, ça va aller pour elle. Et même si se tape un conseil, je pense qu'elle peut surprendre. Donc elle peut aller en unification et faire de belles choses. Donc je crois en elle. Moi, je la trouve super pétillante, super mignonne, performante. Je sais pas pourquoi ils ont tous voté contre elle. Genre en mode, elle a pas de niaque. Non, mais c'est une blague. Gustin qui abandonne sur les radeaux. Je trouve que c'est quand même une très bonne candidate. C'est ma préférée chez les rouges. Et elle est dans mon top 3 très clairement de la saison avec Natou et Ilyes. Donc vraiment, c'est une candidate que j'aime beaucoup, qui est très solaire et que j'espère voir très loin dans l'aventure. Mais bon, elle n'a pas répondu à mon message et je suis très déçu. Mais je l'aime quand même. Ensuite on a Cassandre, alors Cassandre la pauvre, la reine des boules noires, ça me fait un peu chier pour elle, c'est vrai que c'était rigolo le premier épisode MDR, bon voilà c'est rigolo, mais après au bout d'un moment c'est lassant, vraiment changez les règles s'il vous plaît au niveau des boules noires, faites un turnover parce que la candidate passe à côté de son aventure au niveau des épreuves, au niveau de son intégration d'équipe du coup, bon elle a l'air quand même bien intégrée mais un peu triste pour elle parce qu'on l'a vu surtout pleurer pendant tout l'épisode, j'espère qu'elle va pouvoir faire des épreuves et se révéler, je trouve quand même qu'elle est malgré tout, elle est quand même bien intégrée dans l'équipe, elle est pas menacée, tout le monde s'occupe d'elle, Hugo, Gustin, même Sarah etc. Donc je la sens pas menacée mais j'espère que
la prod va lui donner un petit coup de pouce en mode bon allez c'est bon tu peux participer aux épreuves, on va te respecter un minimum. Je croise les doigts parce qu'elle est vraiment cute et je l'aime bien. Ensuite Sarah, je suis assez neutre sur elle depuis le début. On la voit un peu plus sur les épreuves, c'est pas la première fois qu'on la voit sur les épreuves, on l'avait vu notamment sur le basket Coco, Coco Basket, pardon. Mais en tout cas je la trouve plutôt performante, elle était efficace aussi avec Hugo. Je pense qu'elle est bien placée dans son équipe et qu'elle peut largement aller à l'unification tranquillement. C'est juste que pour l'instant on la voit quand même pas trop, plus que certains et certaines surtout, mais je trouve qu'on la voit pas encore assez, il faut qu'on la voit plus. En tout cas je pense quand même qu'elle est assez confiante pour la suite, on verra bien et j'espère qu'on la verra plus avec un caractère un peu plus trempé. Et la dernière fille des rouges c'est Maud, je n'ai absolument rien à dire sur elle, malheureusement la pauvre on ne la voit jamais, à part me dire que dans le générique on dirait Amel dans Koh-Lanta le retour des héros, rien, elle a dit une phrase en mode bon ben venez on va quand même l'accueillir, en parlant de Cécile quand elle revient du duel, et son sourire perfide quand Cassandre a la boule noire. Voilà, donc j'espère qu'on va la voir un peu plus parce qu'en 4 épisodes elle a eu aucun face cam, on n'a pas eu son portrait, on ne sait rien sur elle à part qu'elle a fait les Jeux Olympiques et c'est tout. Bon, elle a l'air bien placée dans son équipe parce qu'elle est jamais menacée, enfin il y a quand même Cécile qui a voté contre elle, mais bon, c'était un peu au hasard je pense. Donc Maud, au moins, grâce à Cécile, on sait que Maud existe, quoi. Mais ça me fait chier pour elle, parce que ça doit pas être drôle de regarder l'émission et de ne jamais se voir, en fait. Est-ce qu'elle a fait l'aventure? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas très respectée par le montage et la production. Ensuite, chez les Gab et Hugo, alors Hugo commence à être désagréable, voilà, un peu surpris, il commence à faire des remarques, il commence un petit peu à se rebeller, que ce soit contre Alexandre. Bon, Alexandre, je comprends plus, parce qu'Alexandre veut vraiment le virer, mais aussi contre Cécile, en mode non, demande pas aux gens pourquoi ils ont voté contre toi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Oh, mais laisse-la faire ce qu'elle veut, arrête de donner des conseils, faire le padré, oh là là, il m'a saoulé. Mais par contre, il est quand même super agréable, super souriant, c'est un pro de la survie, il adore nager, il est dans son élément, on sent qu'il kiffe être là. Sur les épreuves, il est très efficace. Effectivement, bon, il est quand même sympathique. Moi, ce qui me fait chier avec Hugo et Fred, c'est que c'est des anciens gagnants, des anciens joueurs avec des anonymes, donc ça me casse la tête. Mais je trouve que Fred était plus intéressant dans cet épisode que Hugo. Donc voilà, Hugo, je suis un peu sur la réserve, je suis moins emballé qu'avant. Le gentil Hugo est parti, mais moi, c'est le gentil Hugo que j'aime et pas le Hugo qui est en mode non, mais on n'est pas au Club Med, moi je vais faire attention à lui, à elle. Oh lolo. Bon, je comprends, il a appris de ses erreurs et j'étais le premier à dire ah, mais Hugo, il est jamais stratégique, c'est chiant. Donc je vais pas lui jeter la pierre, mais non, c'est pas Hugo que j'aime. Oui, je dis tout et son contraire, il y a quoi en fait? Ensuite, Maxime, et ben Maxime, on l'a pas du tout vu non plus dans l'épisode. Alors, on l'avait vite fait performer sur les épreuves, mais rien de foufou. Il a juste dit qu'il trouvait l'assiette feuille de bananier jolie et voilà. Donc un peu déçu parce que c'est un candidat que j'aime bien, qui est largement dans mon top 4, top 5 de mes candidats préférés de la saison. Et là, on le voit pas. Donc j'espère qu'on va le voir un peu plus parce que moi, je l'ai mis en winner pick dans le dernier débat. Et si c'est le gagnant, ben, on le voit vraiment pas beaucoup quoi. Alors que même les gars dans Les Chasseurs d'Immunité, on le voyait un peu plus. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur lui. J'espère qu'il ira loin et j'espère qu'on va un peu plus le voir. Bon, déjà, je suis sûr qu'il ira à la réunification à moins d'une grosse surprise. Mais comme je l'ai dit, je vois vraiment un gros joueur en lui vu que c'est un vrai fan de l'aventure. Donc j'espère qu'il va se réveiller et que pour l'instant il joue en sous-marin et qu'après il va faire bonjour et faire tout exploser pendant la réunification. Je croise les doigts. Ensuite Alexandre beaucoup plus discret cette fois. Et on sent qu'il n'est pas forcément menacé. Quand il y a eu les petites ardoises, je me dis c'est Alexandre qui va dégager. Il n'a pas une voix contre lui. Donc je pense qu'il est quand même bien placé malgré tout, malgré son côté stratège et fait le mec à faire des réflexions, etc. Je l'ai trouvé plus posé. Je pense qu'il a bien retenu une leçon. Là ça y est, ça a été un pick-up de rappel sur son jeu la semaine dernière. Donc je pense que là il va se calmer et qu'il va vraiment jouer le jeu plus en sous-marin, plus discret. Un potentiel binôme avec Maxime, ça pourrait être intéressant. Les deux sous-marins qui se font de belles stratégies ensemble, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, même si on l'a beaucoup moins vu et que j'ai pas vu son côté perfide que j'aime bien, j'ai trouvé que voilà, il était quand même discret cette fois, pas menacé, donc en bonne position, il peut potentiellement aller à la réunification tranquille, alors que la semaine dernière, beaucoup de monde le condamnait, donc chapeau à lui, il a réussi à se faire discret et à ne pas être menacé. Donc chapeau Alexandre. Et pour finir, Gustin, alors moi c'est le candidat que j'aime le moins maintenant de toute l'aventure. Alors pas forcément pour le sujet dont je vous ai parlé en début de review, hein. J'ai dit que j'essayais de mettre de côté, mais même son comportement est insupportable. Tout le temps en mode j'ai faim, ça critique ma Cécile sur l'épreuve du puzzle alors que tu as abandonné l'épreuve des radeaux et qu'en plus toi aussi sur les puzzles tu es nul. Tu n'es pas non plus une masterclass sur des épreuves. Certes sur les corps tu étais correct et tu as fait de belles performances, mais t'es pas non plus incroyable. Désolé Gustin de te vexer, je sais que tu seras très triste de m'entendre dire ça, mais je te trouve pas incroyable sur les épreuves. Sur le camp à part râler parce que tu veux bouffer tout le temps, voilà. Et je pense que ça va commencer à vraiment agacer les gens. Honnêtement, une Cécile qui s'allie à Alexandre et Maxime pour virer Gustin, moi je dis pas non. Voilà, un peu déçu, je l'avais défendu l'épisode 2 je crois, et là un côté misogyne que j'aime pas. Franchement le coup de Cécile Tapanagnac c'est pas passé, c'est resté là. Cécile Tapanagnac alors que toi tu abandonnes les épreuves, c'est non. Donc Gustin, ouais, bof, voire même j'aime pas. Pour l'instant c'est l'aventurier que j'aime le moins de tous les candidats.
Même Mélissa à côté, elle m'a pas dérangé. Surtout pas cet épisode, on l'a pas vu. Donc ouais, vraiment Augustin, flemme de flemme. Ensuite on va chez les jaunes et on va commencer par les garçons cette fois avec Frédéric. Comme je vous ai dit, j'ai préféré Frédéric à Hugo dans cet épisode, même s'il s'est un peu agacé sur l'épreuve des boules, etc. Ça m'a un peu saoulé. Mais je trouve quand même qu'on retrouve Frédéric le perfide, Frédéric le stratège, et ça j'adore, ça je kiffe. Je suis bien content qu'il ait balancé Lola sous le bus, ça dégage. Parce que j'aimais pas trop qu'il soit associé à Lola, ça m'énervait un peu. Donc je suis plutôt content. Il faut une alliance mec, et je déteste les alliances par rapport au sexe, mais je suis plutôt content quand même. Je suis content qu'il ait retourné sa veste avec Jacques. Franchement, je trouve ça super cool. Je trouve que c'est quand même quelqu'un de cool, de feel good. Il a une bonne tête, il a un super sourire. On a envie d'être pote avec lui, etc. Très gentil en vrai. Je l'ai rencontré qu'une fois. Après, on n'a pas passé le week-end à se taper des barres non plus H24, mais je l'ai trouvé vraiment très sympathique, très abordable. Donc, je pense que c'est quelqu'un de bien. Et c'est un mec très très joueur. Donc, et j'apprécie, même s'il m'a agacé sur l'épreuve des boules très clairement, je trouve quand même que c'est un bon candidat. Et même si c'est un ancien candidat, un ancien gagnant, ça passe. J'espère quand même pas que Hugo et Frédéric gagneront la saison, mais ils passent crème. Je m'attendais vraiment à un cataclysme que des anciens soient avec des nouveaux, que du coup je trouve ça correct. Ensuite on a Jacques. Jacques, comme Frédéric, je suis bien content qu'il ait retourné sa veste. Je trouve ça très appréciable, je trouve ça super cool. Je le trouve vraiment humain, je le trouve hyper touchant. Je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant. Dans les portraits j'avais détesté, je me dis ok cliché man. Et en fait pas du tout, il a réussi à bien se placer, il est apprécié de tous. Dans les épreuves il est fort, en stratégie il est là. Sur le camp il est hyper actif. Donc moi je trouve que c'est un très bon élément. Pour l'instant il est assez complet, il est très surprenant, c'est la belle surprise de ce début de saison. Donc Jacques, super bon plan pour toi, j'ai beaucoup apprécié ta présence dans ce début de saison, j'espère que tu iras loin et je pense que tu iras loin. Donc c'est bien que tu aies retourné ta veste et que tu aies fait une alliance garçon parce que je pense que ça va vous mener loin. Donc félicitations et je trouve que tu es une très belle surprise. Ensuite Thibaut, qu'on a un peu plus vu mais pas foufou encore. Donc comme je vous l'ai dit, il a un body incroyable, il a une belle gueule, c'est vraiment le beau gosse. Franchement, je pense qu'un milliard de nanas le trouvent super mignon et je comprends. Mais c'est vrai que ça s'arrêtait là. En plus il était pas stratège, pas joueur, etc. Mais là on sent que ça y est, ça se réveille un peu. Bon sur les épreuves il est efficace, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout que ça y est, on sent qu'il veut faire des petites alliances. Alors c'est pas lui qui les lance, c'est pas lui qui les mène, mais on sent qu'il accepte maintenant de faire des stratégies. Et il était vraiment en mode, j'espère qu'il y aura des étincelles au conseil. Donc je pense que ça commence un petit peu à l'animer. Le jeu peut-être qu'il va se révéler stratège, bon j'ai des doutes. Mais en tout cas un peu plus intéressant, mais il faut qu'on le voit plus, on le voit vraiment pas assez. Et moi je suis assez curieux de ce personnage, il a vraiment cool, vraiment feel good, donc je croise les doigts, j'espère qu'on le verra un peu plus par la suite. Ensuite Michel, alors Michel qu'on a beaucoup vu, qui a été menacé, qui n'a pas la langue dans sa poche et ça j'aime beaucoup. Je le trouve très intéressant, je le trouve assez rigolo, j'aime beaucoup son binôme avec Ilyes, je le trouve vraiment bien, voilà je l'aime bien, pourtant c'est pas du tout le genre de candidat que je peux kiffer, là je l'aime vraiment bien, je le trouve cool. Sur les épreuves, bon il a pas pu performer sur la deuxième, mais bon il est quand même là, ouais je trouve que c'est quand même un bon élément. En tout cas il anime bien les épisodes, je le trouve intéressant, il est dans les alliances, voilà il dit de bonnes punchlines face caméra, je pense qu'il peut aller loin dans le jeu, là en s'associant avec les garçons pour faire de belles étincelles, je trouve que c'est un bon élément, en tout cas il anime la saison, et c'est très agréable de le voir évoluer, et en tout cas de clasher à droite à gauche, je trouve plutôt rigolo. Ensuite Ilyes, vrai rayon de soleil, hyper performant sur les épreuves, il a été très très bon sur l'épreuve avec les cordes, donc je le félicite, c'est vraiment un bon élément, agréable, moi j'aimerais trop être son pote, je pense que si j'avais vécu l'aventure avec lui on se serait tapé des barres, je le trouve sympa, souriant, toujours positif, super binôme avec Michel, j'aimerais bien qu'il fasse un trio avec Natou, tous les trois, ça serait assez rigolo. En tout cas belle personnalité, je trouve qu'il y a que des qualités, il est bon sur les épreuves, socialement il a l'air bon, là il est dans les bonnes stratégies même s'il se méfie de Frédéric, sur le camp il doit être actif, je ne sais pas, on voit pas, mais en tout cas je trouve que c'est un bon élément et il est très appréciable à regarder et à suivre, donc au top du top, il y a que des bons points aussi. Et pour finir chez les garçons, on a Fabrice que je trouve de plus en plus intéressant. Vraiment au début j'étais en mode gros fail, insupportable, c'est pas possible, il se fait en victime, fait n'importe quoi stratégiquement. Là ça y est, on sent que malgré quelques erreurs, c'est vrai que sur l'épreuve des boules il s'est fait massacrer par Lola et Frédéric, mais ça l'a pas empêché de toujours être tranquille, pas menacé, aucun vote contre lui, que ce soit aux 2 conseils qu'il a fait et aux 2 votes avec les ardoises, il a eu 0 voix contre lui, donc je pense qu'il est pas si mal placé que ça, même si Frédéric potentiellement voulait le virer si l'Alliance des 5 tenait avec les filles, mais franchement je pense qu'il est quand même bien placé, je le vois pas virer tout de suite. Si les jeunes se tapent en conseil, je vois vraiment Charlotte, à la limite Sophia, mais vraiment pas Fabrice, donc c'est plutôt cool, je trouve qu'il a de la bonne répartie, il clash pas pour clasher, il dit vraiment ce qu'il pense, il est posé et calme, donc moi je trouve que c'est un bon élément. Sur l'épreuve des cordes il avait pas été mauvais non plus, il a fortement aidé Ilyes au début de l'épreuve, donc j'aime bien quand même, j'aime bien Fabrice, en tout cas il fait des efforts, je trouve que plus les épisodes avancent, plus il y a des progrès de son côté, donc je ne peux pas le nier, je peux pas lui jeter la pierre, en tout cas il avance tranquillement, avec quelques punchlines, on en a pas eu dans cet épisode, mais je l'aime bien quand même, c'est un bon élément, il peut surprendre, donc chapeau à lui Fabrice, je suis
suis étonné moi-même de dire ces propos. Franchement, il me surprend d'épisode en épisode. Et ensuite, chez les filles, donc on a Sophia, ultra discrète. C'est la plus mature des trois. C'est elle qui essaye de tempérer les relations de Charlotte et Lola qui sont très compliquées, hein, avec Charlotte qui se sent persécutée et Lola qui pense qu'elle part très gentiment alors que non. Honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne médiatrice. Mais par contre, elle est dans la merde. Elle est dans la merde parce que c'est la seule qui n'a pas voté contre Lola au conseil. Donc je la pense quand même moins menacée que Charlotte, parce que même si Charlotte a voté avec les garçons, bon, elle est un peu plus ingérable. On sent que les garçons étaient plus en mode de vote Charlotte et Sophia a 0 vote. Donc clairement, je pense qu'elle n'est pas forcément menacée tout de suite, mais elle peut servir de joker, très clairement. Je pense que dans les épreuves, c'est la meilleure fille maintenant qui reste, parce qu'il n'y a plus que Charlotte et elle. Donc peut-être pas tout de suite, mais attention à toi Sophia, il va falloir que tu fasses ses bons choix, parce que là elle s'est fait niquer. C'est avec des comportements comme Charlotte et Lola, c'est elle qui est le dindon de la farce, hein, très clairement. Donc j'espère que ça va aller pour elle. Bon, après je l'aime bien, mais sans plus, je suis assez neutre, on la voit pas assez pour l'instant. Elle a eu un face cam, ça y est, enfin. À voir, je reste curieux. Je la sens pas menacée tout de suite, mais attention à toi, parce que tu peux faire les frais des votes assez rapidement quand même. Ensuite Charlotte, alors Charlotte, moi j'avais adoré son portrait, je vous l'avais dit. Je la trouvais plutôt mignonne, cute, attachante et tout. Et au fil des épisodes, elle était de plus en plus en train de se plaindre, de chouiner, etc. Et là ça a continué. Même si je comprends que supporter Lola c'est pas facile et elle est agaçante, très clairement, hein, je suis le premier à le penser. Mais voilà, trop de victimes, trop je pleure, je pense qu'elle est trop sensible. Lola a pas tort en disant susceptibilité, tes émotions vont jouer des tours et tout. Je pense que ça va être compliqué pour elle, je pense qu'elle peut être menacée. S'il y a un conseil, c'est elle qui sort très clairement. Charlotte, ça va être compliqué pour elle, je pense. À moins qu'il y ait un swap, à moins qu'il y ait une unification plutôt que prévu, je sais pas. Mais ça va être tendu pour elle. Je la vois pas aller très très loin, à moins qu'elle nous fasse une surprise. Mais dommage, moi je suis un peu déçu, je vous avoue. Je la trouvais hyper pétillante dans le portrait et au début de saison. Et là, plus les épisodes passent, plus je la vois juste pleurer en fait. Donc je pense qu'elle vit pas très bien son aventure. Ça va pas être fun pour elle. J'espère quand même qu'elle va se révéler et que ça va aller mieux, parce que je la déteste pas du tout. Hein, je la trouve quand même cute et tout. Mais ça chouine un peu trop. Je dis ça alors que si j'étais à sa place, je serais enterré dans le sol, dans le sable, et je voudrais plus personne me parle. Donc je juge, mais en fait je ne suis personne et je ne ferai pas mieux. Mais je trouve quand même que Charlotte, un peu décevante, j'espère qu'elle va un petit peu se réveiller. Et pour finir, Lola. Alors écoutez, Lola, c'est quand même une très bonne vilaine. En 4 épisodes, elle a retourné la saison, même si elle a été chiante, on va le dire. Elle a un sacré caractère, elle a pas la langue dans sa poche, etc. Elle arrête pas de dire ce qu'elle pense en filtre et tout, et après elle est étonnée en mode oh ça va, vous vexez pas, franchement j'essaie de prendre des pincettes, j'essaie d'être gentille, alors que non, tu es très désagréable, tu affiches tout le monde, tu es insupportable, tu insupportes même les gens en face. Alexandre l'a clairement témoigné il y a 2 épisodes. Ouais, Lola, c'est bien qu'elle soit partie, ça m'aurait pas dérangé qu'elle reste 2-3 épisodes pour foutre le bordel, mais dans le long terme ça aurait été ingérable. Donc Lola, malheureusement, désolé, oui, comme tu le dis, t'avais peur de la vie en communauté, c'est ce qui t'a fait faux bon, hein, c'est ce qui a provoqué ta chute et ce qui a fait que tu sois éliminé aujourd'hui. C'est dommage parce que je pense que ton alliance pouvait tenir si t'avais été agréable et si c'était moins imposé. Après c'est ta personnalité, le naturel revient au galop, c'est comme ça. Bon, dommage, très bonne vilaine, ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus longtemps, mais je pense que dans le long terme ça aurait été fatigant quand même. Donc Lola, c'est dommage, tu restes quand même une candidate culte de la saison en si peu d'épisodes. Je pense qu'on t'a plus vu que 90% des candidats, donc c'est déjà une belle performance. Au revoir Lola, et puis je pense que tu ne reviendras jamais dans Koh-Lanta, vu ce qui se passe aussi sur les réseaux et compagnie. Mais tu as été une très bonne vilaine, donc tu peux être fier de ça. Bon, alors j'ai changé de décor, mais je viens de me rappeler, alors que j'ai rangé tout mon matos, que je n'avais pas parlé de la tribu maudite en parlant des candidats, mais j'ai pas grand chose à dire de plus, vraiment, désolé, à part mon petit Natou, que je trouve vraiment trop doux, trop attachant, joli sourire, belle personnalité. J'aimerais vraiment qu'il intègre l'aventure, mais là, chaud pour lui, très clairement. Un peu déçu qu'il y a eu cet ascenseur émotionnel pour lui, parce qu'effectivement, et bam, il a réussi à réintégrer entre guillemets l'aventure avec un duel, et il perd le duel et il repart dans la tribu maudite. Donc du coup, j'étais quand même content que Cécile réintègre le jeu avec l'incrédibilité, mais très déçu pour mon Natou. J'espère que la semaine prochaine, dans les deux qui vont intégrer le jeu, il y aura mon Natou, parce que sinon je vais péter un câble. Comme ça, Cécile et Natou seront restés. Le pauvre Natou, ça m'a brisé mon cœur et je l'ai trouvé très fair-play. Il a vraiment été au taquet sur l'épreuve, donc je suis content pour lui, mais j'aurais aimé qu'il réintègre le jeu, même si j'adore Cécile, mais les deux j'aurais aimé, donc c'est horrible le choix. Et après les 3 autres, Vanessa a rien à dire, elle a dit une phrase, donc moi je pense qu'elle ne réintégrera pas l'aventure malheureusement, la pauvre Vanessa. Mélissa, par rapport à la semaine dernière, on l'avait vue à mort, elle était limite ingérable. Là, on l'a pas trop vue non plus, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien maintenant sur le camp, depuis qu'ils ont le feu et qu'ils mangent du riz, même si c'est pas bon pour Vanessa. Et Emmanuel, pareil, je sais même pas si elle a dit une phrase, donc on verra la semaine prochaine, je pense qu'on la verra un peu plus, mais un peu triste de pas les voir tant que ça. Voilà, désolé la tribu maudite. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur Koh-Lanta, la tribu maudite, épisode 4. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé de faire plus court. Est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est plus tôt que d'habitude, il est que 1h10. Alors des fois je finis à 2h du matin, donc j'espère que c'était assez court pour vous, que c'était pas trop long, et puis moi je vais pouvoir dormir un peu plus. Donc j'espère que c'était cool, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à donner vos avis, à mettre des commentaires, mettre des pouces, réagir, etc. On soutient à mort la chaîne. Que plus vous êtes, plus j'ai envie de faire de vidéos, c'est normal, ça marche comme ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci, sans vous je ne suis rien, je ne dirai jamais assez. Cœur sur vous. Si vous
vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. Vous pouvez également déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc on n'hésite pas à me follow sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.